Objection! Bra bra. Cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui foutent rien de leur vie, qui veulent juste me regarder des trucs. Là, c'est une compilation totale de tout ce que j'ai pas sorti par rapport à Face au juge. Dites-vous, c'est mon émission préférée et tout, mais j'en ai regardé tellement en stream que j'ai jamais sorti sur YouTube, donc voilà la compile. J'ai envie de dire de rien, n'hésitez pas à boire de l'eau et surtout vous abonner. Au revoir. Mais commençons tout de suite notre émission au parquet de Bruxelles. Intéressant. Attention, vous le verrez, certaines de ces images ont été tournées avant la crise sanitaire. Merci. Donc on est préparé. Au Let's go. parquet de Bruxelles, une journée n'est pas l'autre. Ça, c'est interdit. Le procureur, il se bat. Il faut auditionner au plus vite Mon les gars, prévenus qui viennent d'être privés de liberté. Inutile de regarder dans les autres bureaux, c'est chez moi que vous venez. Rares sont les procureurs qui restent longtemps dans ce service de la permanence, C'est pas ça l'idée. tant le rythme est soutenu. Ça, je le note. Ça, je note, ça vous. Là, c'est vraiment une question par curiosité parce que là, ils ont dit que les crimes ils allaient baisser. Mais je veux savoir si dans le chat, il y en a d'entre vous qui sont déjà fait arrêter par la police. Et dites-moi pourquoi. Dites-moi pas juste oui, arrêtez de faire les gangsters. Dis-moi oui et pourquoi. Comme je vais voir si j'ai un chat de bandits là. Rien à rajouter. Wow, non mais avouez un peu là, c'est pas grave là, juste pour. Ok, non, je savais que j'avais un chat chill là. J'ai pas un chat gangster. Urbex mon pote. Ah, ça va, c'est rien de fou, c'est cool. Denis Gouman, lui, doit auditionner Ludovic ce matin. Restez bien là, monsieur. Vous n'êtes pas dans votre salon, hein. Oh, ça commence bien, let's go. Gérant d'une société de construction, il est soupçonné d'avoir voulu arnaquer une vieille dame. Ah, ça commence bien. Comment ça? Qu'est-ce que t'as fait, bro? Bien, monsieur, vous êtes. Qu'est-ce que devant t'as fait, le la pauvre roi. dame? Je vais vous interroger donc sur des faits d'escroquerie qui se seraient Ça commence déroulés hier au niveau d'Anderlecht. Vous circulez, vous constatez une maison en Ludovic, non? pas tout bon état, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça. Bon. Et là, vous décidez de sonner à la porte et de demander à la propriétaire si elle pouvait donner accès à sa maison pour voir Ok. les réparations qu'il y a lieu de faire. Vous constatez qu'il y a certains dégâts qu'il faudrait réparer. Là, vous établissez un devis qu'elle signe et vous commencez les travaux. Alors, première question, monsieur, est-ce que il est d'usage de vous rendre comme ça à l'improviste chez les gens, de sonner et de proposer vos services? Ouais, La témoin maison de est Jéhovah, mais de en construction, ok. meilleur état que celle de madame. Certainement, Pas oui. certain, monsieur, il y a toujours quelque chose à faire dans une Certainement, maison. mais c'est vrai que c'est une démarche qui n'est pas... C'est pas fréquent. Je sais pas, hein, je pose la question. C'est pas super fréquent, mais c'est pas non plus... quand on constate quelque chose, on prévient les gens. Voilà, nous c'est comme ça qu'on fonctionne. Et bon, après, c'est vrai que... Un peu les bons Ah, samaritains. ben là, elle peut balancer plein de Ouais, fake trucs. Le problème, c'est que voilà, c'est des choses, c'est comme ça qu'on travaille, qu'on essaye de travailler, qu'on essaie de s'en sortir, parce que le travail vient pas tout seul, quoi. Après, voilà, ce que vous allez me dire, ben oui, mais c'est une vieille dame, etc. Ben, C'est effectivement une dame qui semble âgée depuis 80 ans. hein. Oh, oui. Il savait ce qu'il faisait là en faisant ça là. Hein? Pas tout à fait clair dans sa tête. Décrite comme son neveu, reconnaît à travers comme les pixels. ayant souvent Les les deux absences. ça veut pas l'air, C'est ce que vous avez déclaré. Maintenant, moi je remarque... On n'occupe pas très bien d'après ce qu'elle me dit, quoi. Enfin, d'après ce qu'elle m'a dit. La cliente de 82 ans aurait accepté de faire les travaux immédiatement après avoir rencontré Ludovic et son équipe et signé le devis, mais son neveu alerté Vous sentez que c'est une arnaque ou pas? Moi je sens que le frérot il savait exactement ce qu'il faisait. Que tout était planifié. Il vise pas n'importe qui là. Par contre, pour ma défense, pour la façon là, Ok, vas-y, dis fois. madame me parlait d'héritage, etc. avec son neveu de Charleroi. Ok. Elle avait gros sur la patate. Hein. Ah, c'est ça qu'ils auront en moins. De toute façon, moi, je fais les travaux. C'est encore ma maison. C'est des mots qu'elle m'a dit. C'est encore ma maison. C'est encore moi qui décide chez moi. C'est quoi le rapport? Plus tard, je discutais un petit peu avec elle pour savoir comment elle allait, D'accord, etc. super. Elle me dit, ah ben j'ai eu mon neveu au téléphone. Il a gueulé, mais je lui ai dit que j'ai fait les travaux. Je lui ai raccroché au nez parce que lui, quand il gueule, on l'a pendant le téléphone pendant 1 heure. Elle avait raccroché. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? La police est t'as arrivée. Donc, profité. je sais très bien l'histoire, comment elle va. Ça part du neveu qui n'a pas accepté qu'on faisait des travaux chez... Ouais, c'est lui qui est... Oui, Voilà, c'est lui l'initiateur de la plainte. Ah. Mais au lieu de venir voir qu'est-ce qui se passe, comment, on envoie la police. Voilà. Est-ce qu'il est fréquent d'entamer les travaux Oh, c'est une situation genre où c'est un peu moins clair. dès la signature immédiate d'un devis? Est-ce qu'il est fréquent de faire signer un devis à 10 h du matin et commencer les travaux dans la foulée? Parce que généralement, les personnes qui veulent faire réparer demandent plusieurs avis. C'est le but d'un devis. Voilà, elle a accepté. Si ça vous dérange pas, on peut le faire tout de suite. Ben oui, si ça me dérange pas, vous pouvez le faire tout de suite. Elle a dit ça. Elle a dit, Non, en fait là je me fais pas avoir. Il essaie de. vous pouvez le faire. Je lui ai posé J'essaie la de question, détourner il faut le truc, faut mais non, là, j'y faire, crois plus. faut le faire, faut le faire. Ah, rien, j'y crois Voilà rien. ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit clairement, faut le faire. Ouais, mais elle a Pas 82 ans. totalement. J'ai pas mis un couteau sous la gorge non plus, hein.
Bah heureusement frère, parce que là t'aurais encouru plus. Ludovic affirme que c'est sa cliente qui a demandé à J'adore cet argument de genre, bah j'aurais pu la tuer, hein. J'aurais pu lui fracasser le dos et je l'ai pas fait. Bravo Ça le fait de plus moi une vite bonne personne. possible. Mais la vieille dame Excusez-moi. Alors, madame explique, elle, qu'elle a reçu la visite d'un homme qui lui a déclaré « On m'a dit de venir faire les travaux chez vous. Mhm. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un, dit-elle, de réaliser ces travaux chez moi. Hein? Je n'étais pas au courant qu'on devait faire les travaux chez moi. J'ai laissé cet homme et ses collègues rentrer, ils sont allés au grenier, je pense, oui. Il était gentil et agréable. Ouais, Tiens, j'espère. excessif. J'ai pas été dans ce D'accord. grenier, moi je Ok. suis juste rentré dans sa pièce. Oui, mais elle explique qu'elle n'a jamais Ok. rien demandé. Elle explique que vous lui avez dit qu'on a demandé de faire les travaux chez elle. Elle a rien demandé, mais mon collègue a sûrement constaté qu'il y avait un bah, souci. bah, Il y bah, avait bah. il y avait une fissure dans sa façade. On lui a demandé si elle voulait qu'on aille vérifier. Elle nous a dit oui. Problème. Si je ne m'abuse, monsieur, vous n'êtes pas inconnu de la justice, hein. Vous avez quelques petits dossiers en cours. C'est Même la bizarre, réalité est cette chose partie, pour des il croit pas. escrocs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et aujourd'hui, le 7e en 5 ans. Ludovic a déjà Oh là été là. condamné 7 fois pour escroquerie et Oh mais là, tu nous avais donné ce détail. son dernier dossier date bon de 2018. Il faut attendre. Non, mais que le client pourquoi on a besoin de nous plus appelle, donc d'informations? On reste chez soi dans le fauteuil, après on s'étonne que les entreprises tournent pas. Non mais, mais frère. Shit, il va relancer l'économie, les règles. Là. Et pas chez, qu'il faut aller- chez des femmes de 82 ans, leur mettre un bic sous le nez pour C'est pas la bonne signer. méthode non plus. C'est pas la bonne méthode non plus. Non, on Ouais. peut pas appeler ça une bonne méthode. L'un dans l'autre, de toute façon, je suis dans mes torts. Donc l'un dans l'autre, voilà. Ça, Mais c'est intéressant ce que vous je dites, c'est n'ai- qu'il y je a n'ai quand même pas une fait conscience. s'enfonce tellement. Oui, oui, voilà. Qui plus est, monsieur, mais soyons clairs, la loi prévoit une circonstance aggravante de personnes vulnérables. Hmm. Ça ne va Oh, là il se rend compte de ces... Après 7 condamnations, c'est plus que récidiviste là. Est-ce que vous vous engagez, monsieur, à ne plus procéder de la sorte pour les... Je m'engage à La faire fille. un gros effort et Pas un gros Je effort, m'engage ça, à faire c'est un plus- gros effort. Mais C'est frère, aucune volonté. Le Peut-être si j'ai l'envie. Faire, c'est plus... à le faire. Et vous avez tout à fait raison. En tout cas, je pense qu'il va falloir sérieusement revoir vos pratiques. Ludovic a pris conscience de ses actes et s'engage à ne It's plus goulag. agir de la sorte. Il n'est pas renvoyé devant un tribunal, Ah. mais devra s'acquitter d'une transaction pénale de quelques centaines d'euros. Ah, il s'en sort et il a le sourire derrière, regardez ça. Comme il était heureux. On le voyait, le petit sourire. Pénale de quelques centaines d'euros. Il s'en sort, il Je s'en pense pas sort. avoir fait quelque chose d'extrêmement mal, mais c'est clair que je n'ai pas fait que du bien. Après, je ne connaissais pas le système de paiement qui m'a expliqué, donc, en gros comme une amende, mais je trouve ça pas trop mal pour des petits délits comme celui-là, quoi. Pourquoi je suis pas d'accord de cette sentence-là. Quel est vos avis, mes juges? Parce que je considère pas ça comme un petit délit. Là, il s'est quand même d'escroquer une vieille dame. Là. Moi, honnêtement, surtout après récidivise, bro, il devrait comment dire, prendre un Délit. petit temps là. Tu sais avoir commis un délit. Ah C'est là, il compliqué s'est à fait avoir. avouer, mais oui, franchement, oui, quand même. C'est Ah, quand même- il assume. Mais c'est quoi ça? C'est compliqué à avouer, mais oui, quand Oui, finalement, ouais, je c'est suis un quand gros. même un délit, c'est quelque chose qui est pas reluisant, mais il y a des fois, bon, quand on n'a pas la tête droite. on C'est sait sûr pas qu'il va trop le ce qu'on refaire, fait, non, quoi. c'est sûr qu'il va le refaire. Oui. On retourne dans le bureau du procureur du Ah. roi, Denis Gouman, qui attend son Ah, le prochain procureur, c'est un peu prévenu. Monsieur peut rentrer. plus strict là cette fois-ci. Marc a été privé de liberté la veille après une dispute avec sa compagne. Oh. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous avez manifestement déjà une relation un petit peu houleuse et hier ça dérape. Mais ça dérape d'une façon Oh. pour le moins violente, monsieur, puisque j'ai des photos devant moi qui indiquent qu'il y a eu une réelle bagarre et j'ai surtout des photos de madame que voici Oh, il les monte comme dans les films là. et un certificat médical alors, on assume, hein? de diverses blessures, monsieur, que ce soit au niveau du cou, au niveau de la poitrine, une des fractures d'un os du nez. Oh. Impossible. À votre avis, ce n'est pas Dès possible. le matin, donc j'ai trouvé Tape des pas si messages fort. sur téléphone. C'est ça qu'il va Oui. dire. Et donc je décide à ce moment-là de vouloir faire mes affaires et partir. Mhm, Et donc en lui expliquant ça, comme madame est française et qu'ici elle n'a personne, mhm. madame me dit bien que si je fais ça, donc voilà, elle va faire en sorte que je rentre en prison. J'écoute pas trop, je continue à faire mes affaires. Bam, bam. Ok. Et donc là, madame pète un câble, elle me prend par derrière, donc moi je suis en train de vider tous mes boxeurs, donc elle me prend, je la jette, elle me reprend, je la jette, je vais jusque dehors fumer. La quoi? En train de vider tous mes boxeurs, donc elle me prend, je la jette, elle me reprend, je la jette, je vais jusque dehors fumer une cigarette, Mhm. elle Ouais. me suit, donc voilà. Et les traces de sang que monsieur vous voyez sur vos photos, monsieur, Oui. la veille on avait pris de la cocaïne Oui. et madame a pris une trace assez forte par le nez, Oui. et ce qui lui a fait saigner du nez. Mais elle le dit elle-même qu'elle consomme la cocaïne. Ah oui, oui, mais je dis pas Et le du contraire. crack. Oh. Moi j'ai... Non, non, non. Moi j'ai pas pris de crack hier, j'ai pris du crack il y a 2-3 jours.
Oh là là, oh là là. Hier, j'ai pris de la cocaïne, exactement, monsieur. Mais hier, j'ai pas pris de crack en tout cas. C'est une infraction pénale aussi. Hein. Et ce matin, j'ai pris de la mettre, là, C'est tranquille. très- Donc voilà. Et effectivement, c'est peut-être possible qu'en voulant la repousser, parce que madame est quand même aussi assez forte, je l'ai repoussée plusieurs fois, monsieur. Et prise au cou aussi. Bro, ils C'est sont possible qu'en perdus, la là. repoussant, monsieur, j'ai peut-être dû, je sais pas, monsieur. Là, vous ne savez pas, moi je n'y étais pas, mais vous devez Oui, savoir. Hein. Oui, monsieur, mais en la repoussant, monsieur, j'ai sûrement dû peut-être la faire mal, certes, monsieur. mais Ah, je c'était pense que ça fait mal. Frère, là, C'était pas tu te voulu, rends compte monsieur. que t'es un gars, t'as l'air plus costaud Si, qu'elle? monsieur. Nah, Parce que mauvaise je excuse, faisais là. vraiment- Monsieur, les coups et blessures, ce n'est pas involontaire. Elle n'a pas glissé, elle n'a pas tombé, elle n'est pas tombée avec sa tête ou son nez sur la commode. Hein. Exactement, monsieur, mais... Vous l'avez je vous le dis. fait un acte volontaire. Eh bien, moi, monsieur, je peux involontairement demander que vous alliez en prison. Je trouve ça fou, hein. Il assume quand même le fait de prendre du crack Mais et non, tout. mais De... C'est pas volontaire non plus. Mais il assume ce lifestyle, c'est Je fou. fais quelques petites manipulations sur mon clavier de manière involontaire et je demande que vous alliez en prison. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Oh, Marc oh, admet fais-moi le être malin. consommateur de cocaïne et de crack, mais nie formellement avoir voulu faire du mal. Il a juste voulu se défendre. C'est la jeune femme qui a été violente, n'acceptant pas la rupture après 1 an de relation. Pourtant, il a déjà été condamné pour les mêmes faits. Monsieur, ça fait plus de 2 ans que je travaille sur moi, monsieur. Ça fait 1 an que je suis avec madame. Madame Ok. connaît ma situation avant tout ça, monsieur. C'est quoi votre situation avant tout ça? Je suis connu de vos services, Ah, monsieur. vous êtes connu de mes services. Récidivise, Vous êtes récidivise, connu récidivise. très Bro, va précis. prendre Pour cher. quel fait? Le bro va prendre cher. Bagarre, enfin voilà, toujours la même chose. Condamnation il y a moins d'1 an Oh shit, il est dans la une merde. peine de Il est 18 mois de tellement prison. dans la merde. pour des coups et blessures contre votre ancienne compagne. 18 mois de prison. Vous voulez travailler, monsieur? Vous travaillez? Monsieur, je travaille, monsieur. C'est dans votre casier judiciaire, hein? Votre certificat de bonne vie et mœurs, hein, monsieur? Si un jour vous devez donner un L'arrogance certificat de bonne est vie et trop mœurs, il y a forte. marqué, monsieur, 18 mois de prison, hein? C'est pour ça que j'ai pas envie d'y aller, monsieur. Mais voilà, il y a 1 semaine même, j'ai essayé de me suicider parce que tout n'allait pas, monsieur. J'ai essayé de partir de là. Non, c'est une mauvaise stratégie, Nous bro. voulait parce C'est une que, mauvaise voilà, stratégie, Nous avons là. un loyer à payer, tout ça. Donc j'ai attendu fin de ce mois-ci, monsieur, histoire de régler tous les litiges qu'il y a autour de cette maison, histoire de partir correctement de là. Hier, voilà, je lui ai expliqué les choses et ça s'est pas déroulé comme je l'attendais, monsieur. J'appelle pas ça des explications, hein, j'appelle ça des violences. Pourquoi en arriver à ça? Parce que j'attendais le taxi qui vienne me chercher, On monsieur. peut la- Bah, j'attendais le taxi, j'étais. Mais c'est des génies. Chez moi, C'est je sais pas des pourquoi génies. j'attendais un taxi d'or. Enfin, pour Mais- moi, c'était. Ah oui, mais c'était vous êtes chez ça, vous, ben, monsieur. si vous voulez attendre le taxi d'or, vous pouvez Bah, l'attendre. à il va quitter, vous là, c'est conduire à bon. la Il attendait le prison de taxi, Saint-Gilles, les reilles. Monsieur, c'est pas ça que j'ai envie. Faut assumer, brother. Vous avez un entourage? Vous avez des parents encore? Vous Ma avez... mère est encore vivante. Oui. Et c'est chez elle que je comptais aller, en fait. Mais j'ai pas eu le temps. Vous avez des amis, je suppose, non? Quelques-uns, monsieur. Quelques-uns, mais enfin bon... Je sais plus trop des amis. Il essaie toutes les stratégies en passant. Là, il pleure et tout. Là, Idée, c'est. Vous pensez que c'est de la comédie ou pas, les reilles? Parce que visiblement, il est dans une situation assez fâcheuse. Là, il veut pas parce que. Faut pas ce genre de truc normalement. Samito, oui. Quel acteur? Là, ah, ok. Voilà, ouais. Non, mais en vrai, Vous il voudriez pas- faut assumer les actes, brother. Tu vas prendre cher. Vous êtes à 2 doigts de vous retrouver avec un mandat d'arrêt chez le juge d'instruction. Hein. Vous Parce m'avez que indiqué, c'est pas la première fois qu'il je fait ça, l'ai à dit. cause de la même Marc chose. admet avoir des problèmes pour gérer ses accès de violence et veut les régler. Il va retourner vivre chez sa mère et suivre une thérapie. Il y a encore plein de choses, je suis persuadé, à vivre dans votre existence. Attends, Ne ils s'en gâchez sortent pas tout. Et réfléchissez à ce que je vous ai dit si à un moment vous êtes énervé. Hein. Denis Gouman décide tout de même de le renvoyer devant un juge pour Ok, se ok, ok, défendre. T'es Marc pas sûr, risque hein. une nouvelle peine de C'est bon, ça prison. a pas Nous été le fait. retrouverons plus tard au tribunal. Ok, on va le revoir après. C'est Laisse plus Gaucha devant peinard. ses arguments face au juge. Le confinement et le télétravail ont eu un effet bénéfique sur nos routes. Le trafic était plus fluide. Malheureusement, les accidents Merci, qui ont eu Captain lieu Obvious. durant cette période ont été 2 fois plus mortels qu'avant. Il faut dire que le trafic moins dense incite les conducteurs à rouler plus vite. Et ceux qui ne respectent pas le code de la route On n'est jamais safe, les reilles. Genre, même que les êtres humains, on est Et au spécial. tribunal hein, de c'est sûr. Marco au Sénat poursuit ses audiences aux côtés du premier substitut du procureur du roi. Ah, le retour. On vous reproche un défaut d'assurance en état de récidive légale, avec un article David 38.6, vous savez ce que c'est? Conduite sans permis, défaut d'assurance, défaut de contrôle technique, défaut d'immatriculation. Mais frère, tu les collectionnais? C'est 3 What mois the fuck, d'échéance autant minimum et 4 examens à repasser Oh, pour c'est trop. récupérer le permis. Ça vous tracasse pas trop, puisque de toute façon, vous roulez sans, vous n'avez jamais eu de permis. Que La c'est totale. 6 condamnations pour défaut d'assurance, 7 condamnations pour conduite alors que vous n'êtes pas titulaire du... J'avais raison quand je disais que les collectionnais. Vous revenez aujourd'hui pour des faits du 18 février, défaut d'assurance, comme je l'ai dit. en Il état voudra de jamais le récidive. passer. Il va falloir qu'on passe sérieusement à la vitesse supérieure, non? Que je vous mette à l'abri là où vous n'avez pas besoin de permis de conduire.
où je serai sûr que vous ne conduirez pas. Ça sert à quoi la prison? Ça fait 4 fois que j'y vais, ça sert à quoi? Bah, est-ce que tu retournes? À part vous mettre les gens là, vous faites quoi d'autre? Rien. Ça ne sert à rien. Bah, c'est leur travail, frère. Tu crois qu'ils allaient faire quoi, le pain? Qu'est-ce qu'ils racontent? Ça fait 1 an que j'ai plus roulé en voiture à part ce roulage-là. Et alors, bon, vous êtes né en 1996. Ouais. Oh, ben, vous venez d'avoir votre anniversaire. Ouais. Bon anniversaire. Merci. Il va t'offrir un petit cadeau. Je ne vais pas vous emballer le jugement dans un emballage cadeau. Hein. Cela est J'aimerais trop avoir le pouvoir de pouvoir dire ça. C'est C'est pas n'importe qui peut en penser. Alors, ça veut dire que vous n'avez rien à faire de rien. Allez, votre jugement, les juges du chat. Vu, vous avez vu le background du gars. Comme c'est pas la première fois qu'il est là, il a l'air visiblement pas prendre sa leçon au sérieux. Est-ce que vous le remettez derrière les barreaux? Moi, personnellement, oui, là. Clairement, là. Goulag, jail. Clairement, il a l'air de s'en battre les couilles. C'est quoi ce genre de réponse? Le jeune homme de 24 ans n'a jamais passé son permis de conduire et roule en toute impunité. Déjà condamné 13 fois par un tribunal Oh de my police pour des god! faits de... Il est aussi connu de la justice pour d'autres Il types s'en de bat délits. les couilles. 2017, coup volontaire, armes, menaces. What the Attends, fuck? menaces, avec le gabarit que vous avez. Mais le juge va se faire shot là, you chill le juge. Imagine trop le juge là, c'est un pro Qui- MMA là. Vous n'avez peur de personne. Non, qui vous voulez? D'accord, c'est bien. Surtout Shit. avec une arme en main. Ah, il a validé. Ah, le juge il est trop fort, il lui a pas posé une C'est question. ma manie. Piège. Ouais, mais les Manu aussi, surtout. En même temps, c'est un pédophile. Le pédophile, il a été libéré, on m'a mis Et 10 mois c'est dans à prison. vous à faire la loi. 2019, stupéfiant, tiens. C'est ma consommation, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de fumer, Bah oui, moi, je faites fais ce que vous voulez. La justice fait ce qu'elle veut derrière. En prison, je fume bien aussi, donc ça change pas. Voilà. Mais vous avez pas des avocats d'office en Belgique? Ouais, il faut un avocat à ce monsieur. Donnez-lui un avocat au moins. Ben, j'ai roulé parce que voilà, je sais pas, S'il fallait bien que vous vous déplaciez. Je vais pas dire ça comme ça. Tu vas dire ça comment? Voilà, j'ai tenté. Il lui faut un avocat. Bah voilà, t'as vu, j'avais juste envie quoi. Braquer une banque, c'était pour le plaisir. On fait ça pour le plaisir quoi. Je me suis fait saisir encore une camionnette à deux. Avant ça, je crois. Bon, après, je sais plus. Comme on dit, ben voilà, monsieur Non, le mais voilà, procureur du roi. Mais il est débile, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais mettez ça au goulag pendant 150 ans. Au moins, je passe le 20 décembre. Depuis le 20 décembre, je ne me suis plus fait contrôler par le police, j'ai plus de voiture. Je fais une formation, une psychologue, j'ai arrêté les stupéfiants. Vous voulez pas comprendre, vous ne comprenez pas. C'est moi qui ne veux Non, pas mais vous voulez mettre tout le temps les gens en prison, tout le temps en prison, ça change quoi la prison? C'est bien ça que vous avez dit. Si C'est vous toi ne qui voulez change pas, bro. Les déchéances du droit de conduire, ça vous est complètement égal puisque vous n'avez pas de permis, que vous roulez quand même. Mais ça va passer. Qu'est-ce qu'il me reste? Les D'accord. travaux généraux, par exemple. Moi, ce que vous Oh là pensez de tout là. ça. Il essaie de s'en Je sortir le avec des trouve travaux. très Oh. indigne, Non, ça monsieur. goulag, c'est sûr. Vous dites, mais à quoi est-ce que ça sert la prison? Au moins, si ça ne change rien chez vous, c'est bien dommage, parce que ça voudrait dire que vous n'êtes pas perméable à ce genre de choses. Mais Perte au de moins, temps en prison, quelle pour perte les de autres, temps? ça change quelque chose. Je vois pas. C'est que vous n'êtes pas sur la Je vois pas route, trop. sans permis, laissez parler, sans permis de conduire, à faire des accidents par exemple, sans pouvoir payer vos dommages parce que vous êtes en défaut d'assurance. J'ai jamais fait d'accident. Il a réponse à tout ce génie. Du Mon roi Dieu. demande 4 800 € d'amende et 2 ans de retraite permis pour David, lui qui ne l'a encore jamais passé. Et Ah, si j'en j'ai ai marre. pas- Des fois, la dictature, ça durait trop bien. Toi, arrête de parler. comment, là? Y a pas de justice, Vous pas de avez débat. roulé jusque Allez, ciao. Au moment où vous allez avoir un permis, on va vous dire c'est très bien, vous l'avez, mais vous n'allez pas l'utiliser tout de suite. Pendant tu les refais pas. Pendant bah, le temps que je bah, déciderai, vous êtes en train de vous demander si ça vaut vraiment la peine de le passer. Non, non, je vais passer, j'ai pas le choix, j'ai papa, donc j'ai pas le choix de le passer au mon enfant. Et t'as un enfant, bro. Non, mais... monsieur. Allez, ok, attends, je veux savoir, parce que vous m'avez dit tous goulag et tout. Mais donnez-moi une peine legit, là. Parlez-moi de peine sérieuse, là, je veux savoir qu'est-ce que vous donnez. Moi, je pense que je donne. Yo, il récidivise 13 fois, frère. Genre, à un moment donné, il faut plus que plusieurs mois en prison, là. Au moins 1 an, là. 1, 2, 3 ans. Il vient d'avoir un enfant, il va regretter son temps en prison, là. Moi, je pense un an, là, c'est pas pire. David est condamné à 12 000 € d'amende, 24 mois de retraite permis et son véhicule est confisqué. Ouh, le 12 000 amende. Ah, mais il y a aucun goulag. Il y a aucune prison. 12 000 €, allez. Et si le jugement ne vous convient pas, vous avez 30 jours pour faire appel. Ok, ça. Enfin, ça vous savez, de toute façon. Allez, au revoir. Il va continuer à conduire sans permis. Quoi, pas de C'est prison? à Nelly de prendre place dans la salle du tribunal. Ah, vous êtes d'accord avec la décision? Le 12K ça fait mal d'eau, clairement, là. Mais il va même pas payer. Honnêtement, je doute qu'il paye clairement là. Il aurait fallu une petite peine de prison, quelque chose là. Juste pour Elle faire doit se chier, tu vois. défendre pour conduite en état d'ivresse et rébellion. Oh merde, encore? Quand même, le taux d'alcoolémie est appréciable. On n'est pas loin de Nelly. 2 grammes. Mais alors, vous êtes dans un état qui est... Vous titubez, que la bouche est pâteuse, mais vous êtes d'une agressivité rare. Oh. Vous insultez les verbalisateurs. On en est au point qu'on va devoir vous menotter. Et votre copine qui vous avait passé le volant, parce que si j'ai bonne mémoire, c'était sa voiture. Oui.
Elle leur met une couche. Oui, mais non, c'est à cause... Enfin bon, oui, je peux... Donc du coup, on se trouve avec deux petites dames menottées. C'est rare quand même, hein. Ils m'ont pas attaché, je suis tombée, et là, je dois dire que je me suis bien réveillée. Et quand je suis arrivée, je vous assure que j'ai bien pleuré, je me suis bien excusée. Voilà. J'avais essayé de porter un coup, même à... Oh là là, les excuses. J'ai pas fait attention, il faisait hyper chaud. C'est vrai qu'on a bu, il y avait des petits serveurs, mais Donc j'envoie des coups, genre quand il fait 30 degrés là, moi j'arrive pas à me retenir là. Ils ont servi plus que les Il y a une droite qui parle. On a mangé peut-être un peu plus, et à 20h... Arrête de parler. Pourquoi elle parle depuis tout à l'heure? Tu parles trop. Non, mais voilà, On s'en fout. T'as bu, t'as conduit Goulag avec sa voix de chipmunk, ça c'est bon. Les inspecteurs arrivés sur place après J'ai plus de patience, l'accrochage ont les eu filles. du mal à maîtriser Désolé. les Parce que moi j'en ai marre. Il y a personne dans cette émission qui veut assumer ses torts. Alors les en fait emmener au j'ai conduit commissariat. saoul et j'ai rentré le poteau, mais je rigolais. Heureusement, vous avez l'alcool rigolo, parce que je ne sais pas ce que ça aurait donné. On aurait appelé l'armée pour vous intercepter si vous n'aviez pas eu l'alcool rigolo. C'est trop fort des juges. Ils ont le droit d'être arrogants. J'aimerais trop être juge juste pour ça. Le procureur du roi demande 1600 € d'amende, 3 mois de déchéance du droit de conduire et la pose d'un éthylotest anti-démarrage. C'est chill. Tu sais, elle a pas fait vraiment de gros dégâts. Est-ce que vous validez? Elle a pas l'air d'avoir eu. On dirait que c'est sa première fois. J'ai jamais pris le volant ayant bu un verre. Bah, mytho, on t'a chopé avec. Mais En qu'est-ce- général, si je vais prendre un verre, c'est à 200 mètres de chez moi, donc je prends jamais ma voiture. Et si je vais jamais à Liège prendre un verre parce que je sais que je dois rentrer le soir, donc... J'ai de bons Ah non, c'est espoirs legit, de là. ne pas vous revoir, mais si ça devait vous arriver, l'éthylotest deviendrait une obligation incontournable. Attends, il la laisse Pour partir sa comme toute ça? première condamnation, C'est tout pour moi, là. C'est tout pour vous, madame. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, elle s'en sort. Nelly là. écope de 800 € d'amende et 1 mois de... Oh, elle s'en sort bien. Ok. Il avait raison, genre, elle a jamais fait de trucs par le passé. Direction la capitale et le Ils ont tribunal été sympas, correct. ouais. Pour cette Au quart de audience, mode c'est de Yacine fucking Selika qui représente le parquet de Bruxelles. Oui, c'est comme ça. Et Yacine Dans n'aura la pas le temps de première niaiser, partie de lui. l'émission, nous avions suivi l'audition de Marc qui avait été arrêté après une violente dispute avec sa compagne. Il va nous raconter là tout son background, tout son histoire De triste. Une peine On l'a de déjà vu, 2 ça. ans de prison et 400. Ok. So il a encore 2 ans de prison. De toute façon, c'est pas la première fois Jennifer, qu'il fait ça. elle, est bien présente avec son avocat. Oh, Jennifer, elle est Femme là de ménage, elle a volé des bijoux chez ses clients. Bien. Attends, c'est un autre cas. Ok, ça n'a rien à voir. Je suppose que vous savez pourquoi vous êtes là. Oui. Pour Bonjour, rappel, Jennifer. madame, on vous reproche des faits, il faut bien dire, pas fort sympathiques, puisque vous avez commis ce qu'on appelle un vol domestique, c'est-à-dire que vous avez dérobé chez les personnes qui vous employaient, dans le cadre de titres-services, différents bijoux. On vous reproche aussi d'avoir recelé différents bijoux qu'on a découverts chez vous et dont vous n'avez pas pu vraiment indiquer l'origine, sauf à dire que c'était des choses que vous aviez reçues à gauche et à droite. J'ai jamais eu de problème et sincèrement je le regrette vraiment. J'aurais dû jamais faire ça. J'ai fait ça parce que j'avais des problèmes financiers. Yo, un argumentaire, comme elle assume et tout. Yo, ça c'est fort. Mais comme je dis bien souvent, il faut regretter avant. Parce Même que- quand j'ai été nuit au cachot, Ça, j'ai vraiment ça n'excuse regretté. rien. Quand on m'a libérée, j'ai pris directement rendez-vous chez un psychologue parce que quand je suis restée une nuit au cachot. Au cachot. On est à quelle époque, les filles? T'es dans une vieille grotte, là, genre. Et votre situation personnelle, c'est quoi? Donc sur le plan familial? J'ai perdu mes enfants. Il y a eu trop de violence entre moi et le papa. Et le papa, il boit beaucoup. Parfois, il tapait sur moi, mais j'ai jamais été porté plainte. Là, le truc, c'est que c'est triste son histoire, mais ça a aucun lien avec le vol de bijoux, là. Mais je le reconnais, je suis vraiment choquée d'avoir fait ça à ma cliente. Car j'ai jamais eu de problème avec ma cliente. Bah là, t'en as un, clairement. On Là. s'en- Ça a tout Ah foiré. oui. Bon, constat, Mireille. Quel est votre constat? Background triste, évidemment. Mais il faut une sentence, là. Vous donnez quoi? En tant que juge certifié du chat Twitch, là? Ouh, la peine de mort. Oui, c'est vrai que ça semble logique. 250 € d'amende. Retour au Mais en tout cachot. cas, la nuit au cachot, Les coups de ça fouet. m'a bien servi de leçon. Je peux aujourd'hui prononcer 5 ans de prison. Ouh, 5 ans quand même, hein? Ah! Vous avez quel âge? 34 aujourd'hui. Tu sortiras à 39, hein? Bon anniversaire. Merci. Mais ça veut dire que je pourrais vous envoyer jusqu'à 39 ans sous les barreaux. Hein. Waouh! C'est ça, hein? Outre le côté peu sympathique de Moi, je pense qu'une grosse amende, c'est legit. Jennifer a revendu pour 1400 € de bijoux. Si elle avoue avoir volé une fois, elle jure par contre que les autres bijoux retrouvés chez elle, appartenant aussi à sa cliente, étaient des cadeaux. Parce que madame m'avait raconté à moi combien de fois vous avez volé. Vous n'avez pas expliqué à monsieur. Mais j'ai volé une fois, mais les autres bijoux, c'est madame qui me donnait. Ça, elle conteste. Hein. Il a dit que le jour-là, elle l'a volé, ce jour-là.
Mais les autres fois, c'était pas des vols parce que Voilà. elle m'a expliqué comme ça. Elle m'a dit que c'était Non, non, madame qui avait lui donné les bijoux. L'avocat? Ça me fume les... Alors, c'est elle qui me l'a dit, je suis pas sûr. Quand il s'est rendu compte que sa première chevalière avait disparu, il s'est posé la question. Et l'homme est finalement très objectif parce qu'il va même dire qu'il n'est pas tout à fait sûr que c'était madame. Et la dernière fois, il a fait un test. Il a déposé la chevalière et quand il est retourné, la chevalière avait disparu. Et là, Moi, je prends acte de ce que la personne que j'assiste m'a rappelé. Merci, tu peux quitter l'audience, monsieur. Genre, vous servez à rien. oui, mais monsieur l'avocat, Ils sont tout à fait crédibles. Monsieur, montrez-nous nos diplômes, là. Les diplômes, s'il vous plaît, monsieur. Là. ça, c'est pas la première fois que l'on vous raconte des choses qui vous paraissent crédibles et qui ne me convainquent pas nécessairement. Putain, son histoire était tellement legit, pourtant. Les déclarations du client de Jennifer sont Il a été payé. C'est bien quoi ça? différentes. Il affirme que sa femme n'a jamais donné de bijoux en cadeau à Jennifer. Bah, écoutez, voilà, donc les faits sont là un peu. Yacine il va détruire, il va le démolir. Ben, moi, personnellement, moi, ça me choque qu'on dérobe à d'aussi vieilles personnes. Donc, je vous demanderai quand même, Monsieur le Président, même si Madame n'a pas d'antécédent judiciaire, une peine d'emprisonnement d'1 an. Je lui dis, je vous remercie. Vous avez entendu ce que le procureur il a dit? Est-ce que vous validez? 1 an de prison quand même, hein? Du roi est sévère. Il demande 1 an de prison. De son côté, l'avocat de Jennifer Ah, moi je trouve que c'est pas 1 an de prison, c'est trop, bro. C'est trop. C'est sa première? demande la Grosse suspension amende. du prononcé. En d'autres termes, pas de sanction, mais une peine plus sévère si elle recommence. Ouais, Alors, ça, c'est madame. legit. Ouais, je suis chaud. Et tous les bijoux qu'on a retrouvés chez vous? Les autres bijoux, ça c'est à moi. C'est de moi, en fait. Oui, c'est ce que vous avez dit, mais le procureur du roi n'a pas été convaincu par ça. Hein? Ah. Mais tu sais, mes bijoux à moi. Mais pourquoi elle aurait assumé pour des bijoux puis pas pour d'autres? Je suis pas sûr si elle ment en vrai là. Pourquoi elle aurait menti sur ça? Si elle assume depuis le début. Vous êtes pas convaincu? Et j'aimerais bien qu'on m'accorde au moins une chance dans la vie, quoi. Merci. Oh, le juge là, c'est pas facile celle-là. Je vais réfléchir à tout ça, madame. Merci. Et que d'ici là, tout aille bien. Jennifer risque une peine de prison pour ce vol. Mais le juge va-t-il la croire lorsqu'elle affirme qu'une partie des bijoux retrouvés chez elle étaient des cadeaux? Jennifer écope finalement d'une peine de 125 heures de travail ou d'1 an de prison si elle ne les preste pas. Legit, ça va. Honnêtement, legit. Ça va. Je pensais qu'ils allaient donner plus. Monsieur le juge, on vient de l'entendre, Jennifer a obtenu une peine de travail alors que le procureur préciser du qu'on roi l'envoie, avait mais demandé désolé. une peine de prison. On a l'impression que souvent le parquet, le procureur du Attendez, roi... mais on n'avait pas, est tout de même on n'avait beaucoup, pas une monsieur autre le situation juge, qu'on pour devait ces voir? explications. D'ici là, passez une excellente soirée sur RTL. Mais le gars qui prenait du crack, les règles, ça se finit comme ça l'épisode? Non! Genre, ils m'ont prank comme ça? Les règles, I got you. Je vais essayer de trouver un autre truc là. Vous avez toujours un autre épisode face au juge? On dirait que ça m'avait grave manqué. Valence, en début de soirée. Oh, attendez les règles en passant, je t'ai juste à dire. Ça, c'est un truc parce que j'ai. En plus d'avoir changé les badges de la chaîne pour les subs, j'ai rajouté un emote du official drapeau de la dictature là. Je sais pas si vous avez remarqué là, il y a un drapeau avec un logo là. Pour moi, vous êtes OG quand vous utilisez ce truc là. C'est tout. Le savent Voilà, bien. c'est tout. Prenez cette information C'est comme le vous voulez. soir qu'ils sont le plus souvent confrontés à la misère sociale. C'est le drapeau Au de la sein terre des que équipes j'ai de pris. nuit, on s'y prépare minutieusement avant la prise de service. Il faut aider les personnes en détresse, mais aussi faire face à des situations qui peuvent se révéler dangereuses. Le taser, les gars, c'est bon, vous l'avez pris? C'est beau le chat avec les trucs. Je suis désolé, c'est parce que. Non, mais il faut que je fasse un petit historique de ça là avant qu'on commence là. C'est vrai que ça, c'est le drapeau techniquement de la Terre. Vous marquez Earth Flag sur Google, c'est le premier truc qui pop. Bah, vous savez quoi? J'ai pas vu quelqu'un l'utiliser, donc j'ai juste fait comme ça, moi maintenant. C'est comme ça la dictature. On conquérit ici là. Ils vont patrouiller et intervenir jusqu'à 6 h du matin. Ok, quand ils disaient soit autant, c'était réel là, ok. Ouh, je me sens. Plus Leur sérieux premier là. tout à coup. appel va intervenir quelques minutes après leur prise de service. Donc là, on part sur une femme qui a été violentée par son concubin, là, qui est Oh. connu des services déjà. C'est quelqu'un de. Ah ouais, deep ambiance là. Et donc qui est violent. Donc a priori, il s'en est pris à elle. Elle est blessée. Les règles, j'ai pas envie de regarder ça finalement. Moi j'étais hype là. Je voulais regarder des trucs. Vous mettez des trucs deep comme ça. Heureusement que j'ai pas fait d'intro pour YouTube, je savais. Je vous dis, ok, je le sentais là. Ambiance pas le fun, moi j'étais là pour rire. Comment tu veux qu'on rigole de ça? On peut pas. Fait que moi je trouve toujours des solutions les règles qui vont prendre 2 secondes. Pas du face au juge. Et vous avez pas le choix. Avez-vous quelque chose d'intelligent à me dire? C'est filmé, monsieur. Oui. Enfin, je suis fort nerveuse. J'ai des solutions moi. Est-ce que oui ou non, vous avez pris un couteau? Après ouais, il y a des situations comme ça, mais je sais pas pourquoi, vu qu'on a l'habitude de regarder l'émission, on peut rire. On a ce droit Violence conjugale non écrit. qui prend une tournure inattendue.
On est de retour à la même situation. La police a été appelée la veille en renfort dans un immeuble à Etterbeek et Michaela a été arrêtée car elle aurait menacé son voisin, couteau à la main. Oh, ok. Je vais vous auditionner. Explique-nous la situation. Port d'arme d'un couteau de 30 cm. Ça peut faire des dégâts, hein, madame. J'étais dans la machette, cuisine, il est venu, il a défoncé. Je vais d'abord lire sa version, madame. Hein. Ça va, la déclaration. Ce monsieur explique qu'il est locataire d'un appartement, que vous êtes également locataire du même immeuble. Voilà. Que j'ai déjà eu des problèmes avec ma voisine, en effet, elle me doit de l'argent. Oui, c'est lui qui vous a prêté de l'argent, 300 €, dit-il. Vous ne trouvez pas que faut pas vraiment entretenir de vraies relations avec ses voisins, juste au cas où il arrive des situations comme ça et qu'ils habitent à côté? C'est de là qu'il commence le problème, ça va là 6 mois en fait. D'accord. On dirait que moi, ma relation avec mes voisins, c'est neutre. Mais elle m'a dit qu'elle avait appelé des cousins albanais et qu'elle voulait plus que n'importe. Je vais parler. Ah oui, oui, allez-y. Parce que sinon, j'entends pas ce que vous dites puisque je suis en train de parler. Passez-moi l'autorité. Oui. Ah, d'accord. Puis mais il faut écouter ce que je dis, hein, madame. Je vous expliquais que j'allais lire la déclaration, parce que le port d'un couteau est menacé avec un couteau, ça va jusqu'à 5 ans de prison. Hein. Il est quand même patient. Ensuite, vous êtes redescendu directement et vous êtes dirigé vers lui. Vous teniez un couteau d'environ 30 cm. Il a eu peur et là, vous avez agité le couteau devant lui. Oh là là. Michaela, qui doit 800 € à son voisin, prétend s'être simplement défendue je voulais lui prêter, là, c'est tout, réclamer sauf que... violemment qu'elle le rembourse. Elle nie l'avoir menacé avec un couteau. Ok, on va attendre ses arguments. Finalement, la déclaration d'un autre voisin. Mais un autre voisin aurait assisté à la scène. Oh, t'es dans la merde. Hier, vous êtes rentré du travail, que vous êtes venu frapper à sa porte, dans la main de madame, donc de vous-même. Vous teniez un couteau de cuisine faisant environ 25 cm, c'est ce qui est indiqué. Vous sembliez très en colère. J'ai parlé avec lui, je vais le tuer. Non, c'est pas vrai, parce que lui aussi, je lui dois... Mais madame, alors, je veux bien, mais si tout le monde raconte des bêtises, ça commence à faire beaucoup. Parce que si le... Mais pourquoi est-ce que monsieur viendrait? Parce que lui aussi, je lui dois de l'argent, en fait. Oui, et pourquoi est-ce que... J'avais dit le concept là d'avoir des potes voisins, je comprends pas, mais elle, c'est tout l'immeuble. C'est moi qui ai eu peur, je me suis moi-même enfermée dans ma cuisine. J'ai jamais fait de mal à personne, vous pouvez regarder mon dossier, j'ai jamais... Ah si, mais je vais regarder votre dossier. J'ai jamais touché quelqu'un dans ma vie. Vous êtes sûr? Oh Michaela jure être la victime dans l'affaire. C'est elle qui a été menacée. Elle n'a fait que se défendre. Elle affirme n'avoir jamais eu de problème avec la justice pour des faits de violence. Et la condamnation à 6 mois d'emprisonnement au château? Ça, c'était verbalement. Je me suis pris la tête avec une fille et on s'est assis. Oui, mais ça compte, ça, quand même. Tu nous mens, là. Parce qu'elle a porté plainte contre moi. Parce que ouais, mais c'était il y a longtemps. Oui, c'est ça. Rébellion. Oui, outrage à un policier. C'est faire du mal à une rébellion, hein, madame? C'est être violente? Je suis pas violente, je suis désolée, mais je suis pas... Vous allez peut-être vous en convaincre. Pas convaincu. Mais le tribunal, lui, en sera moins convaincu. J'ai jamais fait de mal à personne. Jamais fait de mal à personne? Vous êtes poursuivi pour un vol avec violence? Je suis poursuivi pour un vol avec violence. Oui, le 7 septembre 2020 devant le tribunal correctionnel. Mais c'était un vol sans violence et c'était pas moi qui étais dans le vol. C'est même la première fois que madame, je comprends bien que c'est jamais vous, hein. Je comprends que... Mais à un moment donné, est-ce que tu assumes quelque chose ou... Quand il faut assumer, mais oui, mais là, entre guillemets, il faudra assumer. Non, mais ça et fait le couteau... Par contre, faut m'expliquer le concept de vol sans violence, les règles. C'est quoi le concept? C'est un vol tranquille? Un petit vol? Moi, je vis seule, monsieur. J'ai pas de père, j'ai pas de mère, j'ai pas d'homme. J'ai rien du tout. Je vis toute seule, monsieur. J'étais toute seule. Il est venu monter chez moi. Et ça, vous pouvez demander aux voisins. Est-ce que oui ou non, vous avez pris un couteau? Mais oui, parce que j'ai eu peur parce qu'il m'a agressé chez moi. J'entends votre version, madame. Je dis simplement qu'elle ne correspond pas à ce que j'ai dans mon dossier. Oui, parce... Ah, ok. Parce que l'autre voisin, là, vu qu'elle lui devait de l'argent, il a juste comme... Lui, c'est un manipulateur. Enfin, je présume que si les policiers n'ont pas fait une photo d'une porcée, en même temps, si tu remboursais tes dettes... Si j'ai pas de clé, vous pouvez venir chez moi, j'ai pas de clé. J'ai cassé ma clé, ils ont dû enlever tout. Je vais certainement pas venir chez vous, ça a l'air fort dangereux. Michaela avoue finalement avoir bien... je peux pas la prendre au sérieux vu qu'elle ment même sur ses antécédents judiciaires, alors que c'est écrit noir sur blanc. Comment tu veux qu'on la croie? Lors de l'altercation avec son voisin, en plus, c'est une caméra. Je pense ici, madame, que... Mais le voisin, ça reste un connard si c'est vrai, ça. Vous savez, un coup de couteau, ça peut être très vite donné. J'ai jamais fait ça. Tout le monde dit ça. Il n'y a personne qui dit « Ah, mais moi, j'ai vraiment voulu le tuer, tiens. » Ça, et j'ai raté mon coup, mais si c'était à refaire, je le referais. Personne ne dit ça, hein, madame. Tout le monde dit « J'ai pas voulu, j'ai pas... » Mais à un moment... Il y a un coup de couteau qui se perd et on est devant la cour d'assises, avec 20 ans au-dessus de sa tête. Mais madame, vous avez vu la dimension du couteau? J'avais que ça, j'étais dans ma cuisine. Oh waouh! Oh, le couteau à poisson là! Oui, vous avez le sabre. Je suis une fille, je vis seule, monsieur, 3 hommes, ils viennent sur une fille, vous comprenez que c'est pas possible. On parle pas de 3 hommes ici. Ah bah oui, bah là, il dirait jamais qu'il serait avec 3 hommes, là, il serait tout seul.
Mais c'est quoi le rapport de 3 Il y a même pas 3 C'est hommes. une autre version. Parce que là, vous n'avez jamais parlé de 3 hommes. Quoi? Mais. Allez, hey, je peux plus croire à ce qu'elle dit là. Il m'a D'où dit il qu'il sort le allait venir troisième avec homme? des Syriens, etc. Ah, mais il n'y avait pas 3 hommes qui étaient là. Si, moi je sais pas, moi j'ai eu peur, je suis allée dans ma cuisine, je sais pas si vous avez des enfants, mais Oh, si il votre pouvait fille être 2, dit, 3, elle 10, est je sais là. plus Il moi. y a un homme qui l'agresse qui dit qu'il va me vendre mon corps, hein. Il m'a dit qu'il allait vendre mon corps C'est en ce que vous- Syrie, c'est ce que qu'il vous allait me dites. défoncer ma porte et qu'il allait venir avec des Syriens. Oui. C'est ce que j'ai dit, hein. Genre- C'est ce qui se passe en fait. J'entends. Quoi? Yo, ça va loin. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Sa défense, je n'ai pas devant moi, monsieur, madame. Si, Portez vous prenez sa plainte, défense. portez plainte contre lui. Mais Bah oui, vite. Hein. à quoi ça sert? Ah ben, Bah. vous, malheureusement, ça a bien J'aurais servi puisque voulu. vous êtes Ben, là. T'as besoin de- franchement, si l'histoire est à preuve? refaire, j'aurais appelé directement, je il serais n'est pas- même sortie dans la rue pour Il- appeler la Il n'est police. pas interdit, madame, en sortant de mon bureau, de tout à l'heure, de porter plainte. Hein. Moi, c'est ce que je vais faire. Ah bien Parce oui, que les madame. menaces, même chez moi, il vient Bien. chez moi, c'est quoi Donc, ça? moi, madame, ici, De violation de je domicile, parle. monsieur. Quand j'ai dit que je parle, on se tait. Comment elle a essayé de switch la conversation? Ouais, en vrai là. C'est moi, j'ai un Sinon, problème là. on s'entend. Maintenant, j'aimerais également savoir, ce que vous faites dans la vie. Je suis coiffeuse. D'accord. Ok. Et vous travaillez dans quel salon de coiffure? En fait, c'est une formation à distance que je fais. Vous faites des formations ou vous travaillez? C'est un peu différent. Formation à hein. distance pour Non, la en coiffure? fait, moi, je fais ça avec mes copines. Je m'entraîne sur plein de copines que j'ai ou de la famille, etc. Et, Oui, mais vous avez gagné de l'argent pour vous entraîner? non, c'est comme ça, c'est gratuitement. Oui, d'accord. Mais donc, Quoi? coiffeur. Mais c'est pas un taf alors? Oula, les rails. Il y a quelque chose de louche avec cette dame, encore une fois. Non, Il c'est y a une rien qui formation va. reconnue que je fais. En fait, je suis à ma D'accord. dernière Mais alors, année. vous gagnez comment là? Vous êtes au CPS? Oh, c'est pas ça ça, voilà, c'est ça, oui. oui. Ok. Ah, Et mais t'es vous pas êtes- coiffeuse quand alors? est-ce- Denis Gouman décide de la libérer, mais de la renvoyer devant le tribunal correctionnel de Bruxelles Oh nice, j'ai trop hâte de l'avoir face au juge pour le coup. pour Ça se va être défendre. merveilleux. Mais avant cela, dans le bureau de Denis Gouman, J'avais peur qu'il y avait c'est des Isaac spoils. qui fait son entrée. Je vais reprendre ici ce qu'on vous reproche. Au parc Clémenceau à Bruxelles, il a été repéré par plusieurs policiers en train de vendre des stupéfiants à différentes personnes. Aïe aïe aïe, Vous Pablo accostez Escobar. une dame, vous accostez un individu d'une trentaine d'années, vingtaine d'années. De Ouais, en passant, on n'a même pas fait une conclusion par rapport à la fille. Pour vous, c'est coupable ou pas? Moi, je vous avoue, là, il y a rien qui allait au niveau de la cohérence de son histoire. Impossible, le juge, ils disent ah c'est bon, t'inquiète, j'y crois. Ok, d'accord, on est sur la même longueur d'onde, de visiblement. passage. De passage aussi. Il avait caché sa marchandise, le cannabis, dans un emballage de la boisson Caprisonne. Ah, Son petit manège a été filmé par des caméras de surveillance. le slow-mo Donc ça, est exceptionnel. C'est ce qui est remarqué par les images de caméra. Je vous demanderai de bien réfléchir avant de me répondre. Hein. Ça va? Mais Isaac nie tout en bloc. Ok, Ce qui me fait dire, cher monsieur, je vois un duel. en tout cas hier, vous êtes un vendeur de cannabis. Je peux pas vendre de cannabis, monsieur. Pourquoi, quand les policiers, quand ils ont dit que j'ai donné à des personnes, pourquoi ils sont pas venus m'interpeller? Parce qu'ils regardent d'abord, monsieur, ils constatent. Hein. On va pas venir vous interpeller juste dans la foulée, monsieur. On va d'abord regarder ce qu'on peut vous reprocher. Hein. Là, on constate, Ok. monsieur, 3 échanges où on constate très clairement que vous allez dans un emballage où vous avez un Caprisonne où on a de la drogue stockée. Moi, j'avais pas le Caprisonne, c'est quoi? Mais c'est filmé, monsieur. C'est Et sur où on vidéo. voit dans les caméras? Je peux les voir. Mais, monsieur, les caméras, enfin, les exploitations d'étalage caméra, ben, vous Déjà, verrez. monsieur, c'est pas une preuve, une caméra. Si, si. Bah oui, par le coup, vrai, mais Combien c'est vrai que c'est bizarre qu'ils l'ont pas Vous, montré au gars. vous faites des études de droit, monsieur. Non, je l'ai pas Ah si, si, parce que vous me dites que c'est pas une preuve. Alors qu'est-ce que c'est une preuve? Dites-moi ce que c'est une preuve. Mais une caméra, c'est pas une preuve. Dites-moi ce que c'est une preuve. Une preuve, c'est par exemple, la police, elle me voit donner... Ah mais c'est ce qu'il dit, c'est ça? C'est ça? Oui, ils m'ont vu. Mais je viens de vous lire, monsieur. Ouais, mais ils ont vu par rapport aux caméras. Moi, c'est pas moi. Je viens de vous lire. Bro, chaud là, il s'en sort pas vendu, pour l'instant. voilà. Il est en train de dire que c'est du deepfake là. Les policiers, ils ont la haine sur moi. Pourquoi ils veulent vous Ils veulent du ont la mal? haine sur moi. Pourquoi ils vous veulent du mal? Parce que... Les policiers ont la haine sur vous et ils écrivent rageux, des là. bêtises pour vous ennuyer. Moi, j'ai rien à Monsieur, voir dans ce Caprisonne. mais ça. on vous voit vous le prenez en main. Prends en main. Mais monsieur, à deux reprises. Ah, il va craquer à un moment donné là, parce que je sens les règles que c'est totalement fake ce qu'il dit. Et à un moment donné, il y a une phrase qui va dire qui pas fera faux. aucun Il y avait sens. beaucoup de monde. C'est un point de deal. Oui, c'est un point de deal, monsieur. Il y a beaucoup de personnes. Oui, on sait. Ils sont venus chez moi. J'étais Oui. en traction, en train de faire mes tractions. Oui. Eux, ils m'ont interpellé. J'ai même pas couru. Je pouvais courir. Et on a trouvé quand même des stupéfiants sur vous. Il a fait le tour. Il a trouvé. Oui. Oui, il y avait. Oui. J'avais Oui. 2 paquets. Ok. C'est interdit par la loi. Mais pourquoi t'as avoué comme ça, bro? Tout allait bien? Isaac reste sur ses positions, il n'est pas dealer, même s'il avoue avoir eu 2 paxons de cannabis sur lui uniquement pour sa consommation personnelle. Mais le procureur ne se laisse pas démonter. Et les caméras? Mais attendez, est-ce qu'on peut pas avoir les caméras? Juste montrer lui, puis c'est bon, on fait du dossier, il va se calmer. Alors, est-ce qu'on peut revenir sérieux ou on continue à... vous continuez à me raconter ces histoires-là, monsieur? Quelle histoire?
Monsieur, Il lâche pas l'affaire, le bro. C'est pas moi que j'ai vendu, moi j'ai fait aucune transaction, monsieur. Comment ça se fait qu'on retrouve de l'argent dans vos chaussettes, monsieur? J'ai pas de portefeuille. On retrouve une somme totale de 50 € dans votre chaussette droite, un billet de 10 €, 2 billets de 20 €. Ils sont très très forts. Dans la chaussette... Oh my god, là il est en mode merde, qu'est-ce que je fais là maintenant là? Chaussette gauche, on retrouve 80 €, 6 billets de 10 €, un billet de 20 €. Comment ils ont pu m'avoir ces connards là? Elle était ici. Oui, dans votre chaussette. Oui. Mais comment ça vous là? Vous pensez vraiment, monsieur, que je vais avaler ça? Oh là, il y est. Il demande merde, qu'est-ce que je fais maintenant? À vous, à vous, à vous. Non, monsieur. Ah oui, non, soit il pleure, soit il avoue. Elle m'autorise aussi à ne pas vous croire. On va être tous les deux contents, hein, monsieur? Je ne vais pas vous faire ressortir ici la bouche en cœur en disant « Ah ah, voyez, moi je raconte des bêtises, on m'a cru, je suis parti, j'ai plus rien, on me laisse tranquille. Hein. » Il s'est mute, le bro, là. Et donc je répète encore une dernière fois, est-ce que ce que vous venez de me dire est votre version définitive aujourd'hui? J'ai vendu. No way, bro, on le savait pas. Quelle surprise. Vous reconnaissez que la personne qui est vue et qui on explique... Mais tu disais quoi il y a 2 minutes de ça, bro? C'est pas moi que j'ai vendu, moi j'ai fait aucune transaction, monsieur. Mais enfin, il a assumé. Ah, effectivement, vendu, c'est bien vous. Alors pourquoi? Parce que j'avais besoin un peu d'argent. Oui. Les aveux? Je dis pas que vous êtes un grand trafiquant de drogue, hein. J'ai pas dit que vous étiez Pablo Escobar, hein. Vous avez quel âge, monsieur? Moi, j'avais dit ça au début. 19 ans. Voilà. Ah ouais, 19, bro, t'es jeune. Et avec ça, vous êtes en train d'hypothéquer toute une partie de votre vie. Vous faites quoi comme études? Je suis en 6e. Donc vous avez bientôt fini. En masse sportive. Oui, donc vous avez pour combien de temps? De pourquoi tu fais ça? 3 mois. 3 mois et vous avez fini? Oui. Et vous allez faire quoi après? 6e, les faits, c'est quel âge normalement? Qu'on n'a pas clairement pas le même système. Bande de menteurs, 12 ans là. Pourquoi vous écrivez 11 ans ou 18? C'est en Belgique en passant, hein, pour rappel. Ok, 17-18 ans, ça fait du sens. Et vous, votre but, c'est de devenir... c'est quoi comme but de... Haute école, vous m'avez dit, mais pour faire quoi par la suite? Pro de gym. Pro de gym. Vous semblez sportif, hein, vous avez toutes les possibilités pour le faire, monsieur. Il ne faut pas gâcher ça, hein, c'est maintenant. Hein. Je vous avoue que... Elle a 2 doigts de pleurer, là. Mon intention était de vous renvoyer devant le tribunal. J'ai une autre solution, monsieur, pour vous éviter ça. C'est... la médiation. Yo, ça c'est cool. Vous pensez qu'Yacine il aurait été aussi chill? Impossible. Finalement avoué qu'il vendait bien du cannabis au parc Clémenceau à Bruxelles. C'est vous qui décidez hein, d'y aller. Franchement, fair play. Hein, ça va? Mais âgé à peine de 19 ans et arrêté pour la première fois, Isaac aura droit à une seconde chance grâce à ses aveux. Ça, c'était la citation pour le tribunal, hein, que je mets à la poubelle. Il n'est pas renvoyé devant médiation, lourd, en vrai, pour lui. Il sera suivi durant plusieurs mois, prestera quelques heures de travaux d'intérêt général et reprendra une vie normale. Non, ça se voit qu'il ne va plus jamais refaire ça. De la façon qu'il s'est auto-snitch là, il a duré une demi-heure. On poursuit l'émission ici à Verviers, au tribunal de avec police, Dumbledore. avec vous, Marco Senna. Monsieur le juge, notre nouveau ministre de la Justice a l'idée d'instaurer un permis de conduire à points, comme en France. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Attends, vous avez pas ça en Belgique? Le permis à points, c'est le monstre du Loch Ness. On en parle beaucoup, personne ne le... Bah vous avez comment en fait pour mes Belges dans le chat là? Rien. Genre vous perdez votre permis si vous ratez un stop? C'est comment ça fait? On a 2 amendes, c'est tout. Ah, mais c'est chaud. Parce que si t'as de l'argent, tu t'en fous en fait. Ok, let's go là. C'est pourquoi les scènes sont vraiment cool. C'est pas dangereux, moi j'ai jamais tué personne. Attendez, achou les réactions. Comme Angélique, qui traverse une période difficile dans sa vie. Bonjour madame. Comment ça? Donc on vous reproche une conduite sous influence de la boisson, madame. Oui. Et un aïe, 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 Angélique. Ton nom là, il match pas là. Vous n'avez pas de casier judiciaire, madame. Non. Par contre, au niveau du nombre de PV ouverts à votre charge, vous les avez collectionnés. Hein. Ah, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PV. Oh, waouh. On relève que vous êtes manifestement ivre, vous traînez les pieds, vous bredouillez. Quand votre orientation est en ordre, vous déclarez prendre des antidépresseurs. En plus de l'alcool, ça fait rarement bon ménage. Oh my god, madame. Ne voyez aucune critique dans ce que je vais vous dire, mais est-ce que vous êtes toujours sous traitement? Oui, je prends... Oui. Vous m'inquiétez un peu. Je vous regarde pour le moment depuis le début et je vous vois assoupi. Dans le chat, on se dit qu'elle était bourrée. J'ai pris un relaxant et c'est peut-être ça, mais on m'a accompagné en voiture parce que justement je ne prends plus de risques, de prix inutiles en quoi que ce soit. Quoi. Dans quel sens? Quand je bois un verre, je vais dire, pour être peut-être dans l'état où j'ai été,
Mais C'est voilà, rare, quand je bois, je ne prends pas la voiture. Ah, vous l'avez quand même fait, madame? Vous n'avez pas du tout l'air nerveuse, je vous rassure. Oui, mais moi, je me sens même loin de là. intérieurement, je le suis. Ah oui. Mais si madame a pris un calmant avant de oui, venir, oui, oui. c'est parce que vous lui peur, c'est sûrement pas moi, donc ça me peut être Voilà, collant. Attends, il est en train de sous-entendre que Soyez qu'elle prudent. est sous quelque chose là? Inquiet Vous êtes des bâtards. dans par le chat. l'attitude d'Angélique qui semble presque somnoler sur son banc, Il faudrait pas que ce soit rarement, il faudrait que ce soit jamais. Voilà. le procureur du roi demande 1600 € d'amende. Plus les frais de justice, ça va faire à peu près 1850 €. Combien? Autant. Qui coûte cher, hein? Vous Bah, faites quoi je dans savais la pas vie, moi que madame? boire et conduire c'était pas Sur bien. la mutuelle. Temporairement? Ça fait déjà. J'y suis déjà de longue durée à cause Oui. d'une grosse dépression. Vous êtes à même de faire une peine de travail? Oui, Bah, c'est déjà mieux que rien. blasé, Faut dire oui, dis oui. C'est la première fois que je suis devant vous comme ça, donc je reconnais que je suis un peu perdu. Vous seriez Donc, capable de faire une peine de travail? Adaptée, bien sûr. hein, Je on va pas crois, vous oui, faire- oui. Est-ce que vous savez c'est quoi les... Parce que tout le long des émissions, il n'y a pas de dire vous allez faire des travaux d'intérêt généraux, mais c'est quoi au juste? Peut-être qu'il y en a dans le chat là, des délinquants qui en ont déjà fait. C'est quoi exactement? De choses que vous pouvez éventuellement faire. Une idée? Super. Vous faites, je présume vous faites votre ménage. Ça dépend. quotidien. À peu près, là, donnez-moi Vous des allez idées de faire trucs, vos là. courses, vous faites. Oui. Donc à la Nettoyer, limite, planter des fleurs. aider des personnes âgées ou faire des Ah choses voilà, comme ça. merci monsieur. Yo, il a entendu ma question. Ça pourrait se réaliser. Oui. Merci monsieur. D'accord. Ok, donc je note que vous demandez une peine de travail. Oui. C'est pas Club Med, hein, il faudra quand Ok. même Non, faire. non, je m'en doute. Parce que pour gagner 1600 €, je suis pas sûr qu'à charge de la mutuelle, vous les ayez au bout du mois. Non. On est d'accord. Voilà, autrement autre chose. Ben, Il faudra aller à pied un moment. Oui. Fait du bien, ça, pour la santé. Conditions physiques. Oh, ouais, c'est pour la Allez santé, tout ça. gagner. Angélique repart finalement avec 60 heures de peine de travail et un mois de C'est ça retraite. qui est beau avec le fait d'être juge là. Tu peux être arrogant. Qu'est-ce que la C'est au personne doit tour de faire? Marc de se défendre pour avoir Euh. embouti une voiture à un feu rouge, alcoolisé et sans permis, et qui risque fort d'énerver le juge avec Oh, la ses totale. antécédents judiciaires. Oh la totale. 55 condamnations de police. Vous croyez que vous êtes nombreux Marco à Osena pouvoir Cantara. afficher un tel score? Non, mais. Non, hein, vous faites bien. Des conneries, gros. Non, c'est pas des conneries, c'est mon métier, je suis sur la route, c'est plus de 30 ans que je fais la route et. Vous croyez que tous les gens qui sont sur la route ont 55 condamnations? Oh my god, comment il a plus de patience. T'es dans la merde, bro. 12 infractions liées au droit de conduire. Il y a 30 ans que vous conduisez, mais il y en a au moins 6 que vous conduisez sans permis. Non, Ah si c'est jamais. Ah, vous ne le saviez pas. Ah, Vous t'es dans la êtes merde, un là. individu extraordinaire. Vous dites, oh, je fais régulièrement des accidents de la route, hein, moi. J'ai pour habitude d'aller coller les gens qui s'arrêtent devant moi. Cette fois-ci, j'ai été un peu trop près. Ah ouais, mais connard total. Envoyez-le au goulag vite, s'il vous plaît, monsieur là. Parce que vous étiez un petit peu bourré aussi cette Oh, fois-ci. ça m'arrive, oui, ça c'est vrai, j'ai une Et vous tendance à. trouvez que c'est normal, évidemment. J'ai En une tout cas, tendance. Ah, moi là, je peux pas m'empêcher là. Quand je conduis, faut que je sois bourré là. Et quoi? Faut que je bois là en J'étais même un temps. peu Là, trop j'arrive près, pas. là. malheureusement. Et le permis de conduire? Mais je Gadget? suis en train de. Pas besoin pour vous. Si, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bah oui, c'est mon outil de travail. Mais retirez-lui. je C'est votre outil de travail. Mais est-ce que vous imaginez ce que vous êtes en train de me dire? Je suis en train de remettre Le tout en ordre. permis est mon outil de travail. Vous avez c'est pour ça déclaré que je je suis fais bourré. 50 000 km par an. Et il y a 6 ans que vous n'avez plus de permis. Attendez, on est où là? Oui, mais j'ai pas roulé non plus pendant les 6 années ici. Mais tu faisais comment alors? C'est ton Vous taf? n'avez pas roulé pendant non. les 6 années. Ici, c'est par hasard que vous vous êtes fait prendre. Tout ce que je sais, c'est que si tout le monde roulait comme moi, il n'y aurait pas d'accident sur la route. Ça, c'est- Non. T'as osé, bro. C'est le pire argument que j'ai vu, je pense, en face au juge. Attendez, C'est l'audace. mais tout le monde roulait comme une expérience vous, que personne alors que n'a. vous n'avez pas C'est le l'expérience droit que de vous personne trouver n'a au fait. volant sur la route. Oui, mais je suis Est-ce en que train de vous remettre- vous rendez compte Oui. des atrocités que vous êtes en train de me dire? Je suis en train de remettre tout en ordre. Il veut faire une révolution. Vous savez, hein, l'alcool volant, c'est pas si pire. Hein. Un permis, c'est juste un morceau de papier. Il faut l'avoir. Et on vit dans une société. Mais l'expérience que j'ai moi sur la route, personne n'en a. J'ai fait du motocross en compétition, j'ai gagné un championnat. Oh en waouh, je- qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, frère. Je maîtrise. Ça autorise un truc. Non, j'ai pas dit ça. Ça autorise à ne pas passer maîtrise- ses examens, j'ai ne pas pas dit être ça. titulaire. Il maîtrise, du il vous a permis, dit, à monsieur. conduire quand même, à conduire bourré, parce que c'était le cas ici, hein.
Là, je revenais d'un anniversaire. Là, Et puis, Mais il est bourré là, c'est sûr là. quel est le justificatif? L'anniversaire vous autorise à conduire comme ça sur la route? Il est trop fort. Je sais bien qu'on ne peut pas le faire. Mais j'ai jamais tué quelqu'un, j'ai jamais fait du mal à personne. Voilà, logique. C'est juste à moi. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai jamais tué quelqu'un. Non, mais je fais du motocross, j'ai gagné des compètes, donc je peux rouler. Est-ce qu'on vient m'embêter avec cette connerie, ce bout de papier? Il a raison, là, moi, les champions de moto, vous avez tous les droits pour moi sur la route. J'ai fait une petite touchette là, et en plus en ayant bu un verre, et je sais que ça se fait pas, c'est pas conforme à la loi. Et je suis Quoi? Attendez. capable de maîtriser un véhicule, mais malheureusement, j'ai fait une petite touchette là, et en plus en ayant bu un verre, et je sais que ça se fait pas, c'est pas conforme à la loi. Et je suis vraiment désolé, je me regrette vraiment d'avoir eu un comportement pareil. Marc roule sans permis. Je comprenais pas l'expression de touchette là. 55 condamnations pour des faits de roulage, je pense que c'est mon record. Alors, j'ai envie de le qualifier de l'homme qui délingue sur la route plus vite que son ombre, puisqu'au moment où le projet de citation est tracé... En passant, pour rappel, les Ray, vous voyez pas, mais parce que c'est un peu flou, mais il y a un avocat derrière. L'avocat, j'ai envie de dire, fais ton taf, empêche-lui de parler, fais quelque chose. Je fais régulièrement de petits accidents, avez-vous dit, de petits accidents. On a l'impression d'entendre un enfant qui parle et qui joue avec des petites voitures. Écoutez, c'est pas des propos d'un homme sensé, d'un homme mûr, d'un homme... C'est un visionnaire, là, monsieur. Là. Marc n'aurait en fait pas été condamné 55 fois par un tribunal, mais bien 59 fois. Le procureur demande 18 000 € d'amende, 44 mois de retrait de permis et la pose d'un éthylotest sur sa voiture. Cher. Alors monsieur, avez-vous quelque chose méga cher dans ta gueule, bro. J'ai eu tellement de choses dans ma vie qui ont bouleversé ma vie, voilà, et... J'ai eu un grave accident en 2004, j'étais dans l'autre coma, j'ai failli ne plus être là et on m'a fait comme un malpropre. Et suite à ça, j'ai commis quelques erreurs. Et... Pas suffisant. C'est triste, mais pas suffisant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de Non, j'ai pas été... c'était là, même le piano m'a pas hit, là. Vous êtes dans une situation qui incite à relativement peu d'indulgence. Marc est condamné à une amende sévère de 15 200 €, la pose d'un éthylotest sur sa voiture et une nouvelle déchéance du droit de conduire de 54 mois. 54 mois quand même. C'est un record dans l'émission. 15 000... Oh my god, c'est le plus gros record de l'émission qu'on a vu, je pense. Là. Quand il a vu le montant, il a fait « Oh, mais j'ai un passé ». Nous avions suivi l'audition de Michaela. Est-ce que oui ou non, vous avez pris un couteau? Ok, je prends les prédictions Mireille. Condamnation ou il la libère? Moi, je pense qu'elle va être coupable. Coupable. Oui. Mais ça serait jamais... Moi, j'ai juste ça serait jamais arrivé. parce que j'ai cru que lui allait venir parce qu'il m'a menacé avec Chine. C'est vrai, j'avais oublié. Cette fille-là, elle avait aucune cohérence dans son Je discours. dis seul, monsieur, 3 hommes, ils viennent sur une fille, vous comprenez? Ils étaient deux, possible. oui, c'est ça, on rappelle. 3 hommes ici. Elle affirme avoir simplement voulu se défendre alors que son voisin se montrait agressif pour récupérer de l'argent qu'il lui avait prêté. Après son audition, la jeune femme a été renvoyée face au juge pour se défendre. Ok. Dans l'hypothèse où... Mais Michaela ne se présentera pas. Oh là là, pourquoi ils font ça? D'office, ça va se prendre la totale. Oh bah super. Goulag officiel Mireille. Elle écope par défaut d'une peine d'1 an de prison avec un sursis de 3 ans. C'est sa faute là. Au tour de Badré de prendre place sur le banc des prévenus. Il est accusé d'avoir battu sa compagne, mais Badré l'accuse en retour d'avoir monté cette histoire pour obtenir un titre de séjour en Belgique. Donc on vous reproche des coups et blessures. Est-ce que vous reconnaissez les faits ou est-ce que vous les contestez? C'est pas vrai, Monsieur le Président. C'est des mensonges. Ce sont des mensonges. J'ai jamais frappé rien. Pourquoi se fait-il que madame prétende que vous l'avez frappée? En fait, c'est pour avoir ses papiers. Pour avoir ses papiers? Pour avoir ses papiers, oui. Badré a épousé Leila au Maroc en 2018, un mariage qui n'a pas encore été reconnu en Belgique. Et l'homme prétend qu'elle fait semblant d'être battue depuis qu'il a fait une demande de divorce au pays. Et si elle prouve qu'elle subit des violences, elle pourrait valider son titre de séjour sur le territoire, même si Badré la quitte. On n'a pas vu cette situation-là, c'est... Les coups que je reçois par monsieur, ce sont vrais. Je suis là à Belgique pendant 4 mois. Oui. Le premier mois, c'était génial. Mais après, il commençait les violences. Vraiment, il m'a terrorisé ma vie. Pas mal de fois, il me menace. Divorcer ou bien je vais te égorger par ici. Et non par ici. Il m'a isolé même de mon père, même de mes parents.
Monsieur dit qu'en réalité, tout ça est un... Leïla affirme avoir été violentée, menacée, isolée même de sa famille depuis qu'elle a rejoint son compagnon en Belgique. Monsieur le procureur du roi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous avons... Yacine, lui, il va pas déconner, là. Un dossier de violence intrafamiliale. Donc t'es là, bro. Le 2 mars 2020, la police intervient au domicile familial et constate que madame a des traces de coups au visage et au niveau du cou. Madame fait une déclaration où elle décrit monsieur comme une espèce de Saddam Hussein. Madame doit lui obéir au doigt et à l'œil, et à la moindre contrariété, comme dirait l'autre, it's rock and roll. Il a une façon de s'exprimer, c'est exceptionnel pour Yacine. Fait vivre madame dans la terreur. Monsieur Nitou, c'est un ange qui vient de naître, et qu'au fait madame est en train de faire une cabale contre lui. Elle veut absolument les papiers et que ses blessures, elle se les s'est faites elle-même. Le médecin qui a ausculté Leïla a constaté de nombreux bleus au bras, à la main, mais aussi sur le visage et des plaies anciennes au poignet. Le procureur du roi demande donc 18 mois de prison. Il y a des preuves, là, ça va pas être rock'n'roll. 18 mois de prison, hein. De sortir, pas beaucoup. Et tout, mais j'ai les messages qu'à chaque fois, elle me demande d'aller à la rue Neuve, les magasins, donc j'ai tous les messages. À chaque fois, elle me dit oui, je suis parti. Moi, je dis oui, d'accord, j'ai tous les messages sur WhatsApp. Mais c'est pas des preuves, ça, en vrai. Badré continue d'affirmer que sa Ouais, mais c'est bleu et tout, là, on fait comment, bro? compagne est une menteuse. Son avocat apporte même des preuves édifiantes. Je vous ai déposé mon dossier de pièces. Joseph. C'était surtout sur attirer votre attention sur la pièce numéro 8, qui est en fait des échanges de messages Facebook. Vous verrez que madame est en train d'échanger pour voir comment elle peut faire pour obtenir un titre de séjour en Belgique. Et vous verrez bien que ses amis, c'est un groupe qu'on appelle des filles de Berkane, sont les jeunes filles originaires de la même région que madame, lui conseillent de simuler de la violence. L'avocat Yo, c'est deep. Oh my god. Oh, le plot. Holy shit. ajoute que la famille de Leïla a proposé 10 000 € à Badré pour qu'il valide tout de même son mariage en Belgique, le temps qu'elle obtienne ses papiers. Yo, c'est Les taux se resserrent autour de la jeune femme. Il veut être lavé de cet affront. Il demande l'acquittement. Madame, vous souhaitez... Yo, c'est tendax comme situation là. Oh my god. J'étais une jeune qui veut faire un avenir avec son mari. Et il veut construire sa famille. Un jour, j'étais... Oh là, ça craque là, qu'est-ce J'étais vraiment pas bien. Je lui dis que je me sens pas bien. Voilà, ma tête est tournée. Mon estomac était très fatigué. Il commence à énerver, il commence à me menacer. Et il me dit que voilà, si vous êtes enceinte, je veux te rentrer au Maroc et je veux te divorcer. Qui dit la vérité? Leïla qui explique être battue ou Badré qui jure être victime d'une machination contre un titre de séjour. Chelou cette histoire. Après analyse du dossier, le juge Luc Hénard décide d'acquitter Badré. Il n'est Yo, ça m'a mis dans plein de moods là cette situation-là. pas reconnu coupable de violence conjugale. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Face au juge. Vous connaissez Face au juge évidemment. Là maintenant, on est reparti pour juger des gens. Faut que je dise une réalité à mes gens de YouTube, c'est que j'ai pas tout mis les trucs qu'on a regardé sur la chaîne. C'est-à-dire que sur Twitch, vous manquez un paquet de choses. Vous manquez un paquet de vidéos qu'on a regardé ensemble. Et là, je pense qu'on arrive vers les derniers épisodes de Face au juge qui va être disponible sur YouTube. Désolé, mais c'est parce qu'on a tout vu. À un moment donné, je peux pas tout re-react à un moment donné. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si vous voulez plus de content comme ça. Des bisous, au revoir. Rappelez-vous, en 2019, Michel Lelièvre, l'ex-complice de Marc Dutroux, est libéré sous condition. Et un homme crée une page Facebook appelant à la traque de Michel Lelièvre. Cet homme a été rapidement arrêté par la police et présenté devant un procureur. Nous avons pu suivre son audition, mais aussi tout son parcours judiciaire. Vous le verrez ce soir, certaines de ces images ont été tournées avant la crise sanitaire. Wow. Une affaire qui a fait la une des médias en décembre 2019.
Un homme avait créé un groupe Facebook appelant à la traque de Michel Lelièvre, fraîchement libéré. Et cet homme, c'est Thomas, 32 ans. Il est inculpé pour menaces, harcèlement et provocation. Oh shit! C'est sérieux comme cas là. On est, si je comprends bien votre démarche, dans finalement de la chasse à l'homme, de la traque. Et ça, monsieur, ce n'est pas admissible dans un état de droit. Comme j'ai dit aux policiers, voilà, j'ai réagi sous le coup de l'impulsion, un peu de la colère, de l'émotion. J'avoue que je connaissais pas la situation de l'autre là. Comment il s'appelle déjà? Le lièvre, je sais pas trop quoi. C'était pour quelle raison il s'est fait enfermer? Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont une bonne culture générale. Attendez, on va voir peut-être sur l'article qui était affiché. De Michel Lelièvre, fraîchement libéré. Et cet homme... Michel Lelièvre, traqué œil pour œil, dent pour dent. 12 habits, il a vu sur mon logement. Ok. Il n'y a pas plus d'informations par contre. Attendez, wow, vous dites des trucs sombres là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la vraie vérité là? Vous mettez des trucs dans le chat, mais c'est quoi la vraie vérité? Ah, ok, so c'était, on va dire, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème, c'était un agresseur fucked up, on va faire simple. Donc voilà, j'ai créé ce groupe. Si vous avez l'historique, vous verrez, c'était 900 personnes en un jour. Et j'ai rien vu le truc venir, puis tout a été fermé. Et, je ne sais pas si c'est Facebook ou si c'est la police qui a décidé de fermer le groupe. Après moi j'ai plus eu d'emprise, je me suis pas dit je vais commencer un autre truc ou quoi. Ouais, je me permets, ça a quand même été très loin, hein, monsieur, puisque vous avez déclaré que vous étiez prête à partir lui faire son affaire, que vous n'avez pas de famille, que vous n'avez rien à perdre. Vous êtes resté pendant 2 heures à faire le pied de grue devant chez lui, en tout cas devant l'endroit où vous pensiez être chez lui. Bro. Ah ouais, lui, sa version, c'était juste écrire un compte, une page Facebook. Et là, ça devient deep, là. Non, frère, là, c'est trop. Malheureusement, c'est ça que tu peux pas faire justice toi-même, là. C'est quoi ça? Thomas reconnaît être l'auteur du groupe Facebook appelant à la traque de Michel Lelièvre. Il avait été choqué par la libération sous condition de l'ex-complice de Marc Dutroux. Ça, le truc, c'est que la justice, les gens oublient que c'est pas juste. Hein. Des fois, t'as des trucs fucked up qui se passent, mais tu peux pas commencer à vouloir faire le super-héros. Je voulais réorganiser ce fait de... Attendez, donc là, on a un constat. Donc, drogue, assassinat, séquestration, association, Wow, c'est un vrai méchant. C'est un vrai vilain, le gars, par contre. J'avoue, hein, tu laisses libérer quelqu'un comme ça, c'est frustrant. Mais il faut te retenir, frérot. Voyons, t'as vu les problèmes où ça te mène, là? Une marche, peut-être. Mais non, c'est trop con. Vous l'estimez que vous n'avez pas menacé? Menacé, non. Parce que jamais j'ai dit, par exemple, Michel Lelièvre, je vais te tuer, ça. Ne t'as pas d'armure pour ça, bro. C'est de la chasse à l'homme, hein. C'est pas ça qu'on veut, je pense, pour essayer de vivre dans une société à un moment apaisé. Parce que je rappelle quand même qu'on est plusieurs dizaines d'années plus tard, et donc ici vous ravivez vous-même, alors que vous n'êtes pas, sauf erreur, personnellement touché par tous ces drames qui ont eu lieu. Si c'était un membre de la famille, ok, no joke, j'aurais dit c'est cool. Alors on est d'accord là-dessus, les Raymond, on dirait que c'est si quelqu'un de proche de la personne, moi j'aurais donné un pass, j'aurais dit... T'inquiète, bro. Lui, c'est parce que lui, il est random. C'est un gars random. À la base. Après la création de son groupe Facebook, Thomas avait été contacté par des journalistes pour témoigner. Et lors de ses interviews, il n'avait pas caché son envie de faire la peau à Michel Lelièvre. La dernière heure, classe de mise, vous avez dit. Là, ça c'est... Un journaliste m'a contacté. Voilà, le fait de dire, si je serais tombé dessus, je lui casse la gueule. Le fait de dire que vous n'avez rien à perdre, pas de famille. J'étais prêt à partir pour lui faire son affaire, ça veut dire quoi? Ça, c'était, voilà, effectivement, face à un journaliste. Ah ouais, effectivement, quoi, il faut pas... Face à un journaliste, en plus, moi, je cherchais ni gloire, ni rien. Je suis quelqu'un d'assez en retrait. J'ai vraiment créé ça sous le coup t'apportait quoi, bro, alors? De la colère, parce que si j'avais voulu... Enfin, c'est dans le temps, c'est pas juste un jour que vous avez créé ça, hein. Il y a eu... Quand je l'ai créé, c'était sur le coup de la colère. Si j'avais voulu, j'aurais pu créer un compte anonyme, de façon à ce que la police ne me retrouve pas du tout. Bah, il t'aurait retrouvé direct. Qu'est-ce qu'il raconte, là? Il se prend pour un hacker. Oui, ça a pris des proportions, effectivement, qui m'ont dépassé. Bah, un peu comme tout le monde, voilà, j'avais la haine, puis il y avait des gens qui m'ont contacté, qui l'avaient vu. Vous l'aurez trouvé de toute façon. Vous êtes pris dans un engrenage, c'est ça que vous êtes en train de me dire un peu, hein. Un engrenage qui vous mène tout de même à vous rendre sur place. Et moi, je parle du fait que vous avez déclaré « Je suis allé faire le pied de grue durant 2 bonnes heures ». Exactement, c'était à ce moment-là pour vérifier où il était. Vraiment là. Oui, mais alors, vous étiez là, s'il était là. Bro, il essaie de s'en sortir. Vous-même, vous l'aurez cassé la gueule. Et comme vous êtes ancien militaire, vous avez rompu à certaines techniques de combat. Oh, ça c'est problématique, ça, récemment une demande pour avoir une arme qui a été refusée. Monsieur, mais je suis ancien tireur. Au niveau du profil, c'est interpellant, non? Mettez-moi à ma place. Oui, non, bien sûr, j'imagine bien. J'ai fait tireur sportif depuis que j'ai 18 ans, j'ai fait l'armée. Là, je me suis dit, bah tiens, je vais recommencer le tir sportif. Bon, la panique, ça a été refusé.
Thomas a fait une demande de port d'armes qui lui a été refusée. Lui qui en 2018 avait déjà été condamné pour port d'armes prohibé et avait écopé d'une peine de travail. Ah ouais, bro, non, vaut mieux pas que tu commences à te venger là. Il est pas 100% net le frérot. Je vous invite à aller revoir justement la page d'accueil. Mais je n'incitais aucunement à la violence. Vous ne retrouverez jamais un des commentaires mis par en disant il faut aller. Tout à l'heure tu disais quoi? Imaginons que vous soyez condamné par le tribunal, monsieur. Vous vous rendez compte que vous allez peut-être, à cause de ça, être condamné à lui verser de l'argent. Vous êtes en train, en fait, par votre comportement, lui faire un petit chèque. Oh là là. Vous rendez dans la vie, alors vous êtes un ancien militaire, je disais. Vous avez arrêté ça, vous avez été réformé, j'ai lu. Donc j'ai des acouphènes, des douleurs chroniques et une douleur à l'épaule. D'accord. Maintenant vous êtes chauffagiste. C'est ça. J'ai enfin pu retrouver une stabilité avec ce travail. Mais ruine pas tout en faisant une connerie comme ça, bro. Thomas reconnaît avoir vécu un passage difficile après avoir quitté l'armée, mais depuis qu'il a retrouvé un travail, il se sent mieux et promet de se tenir à carreau. Ah, on a une transition merveilleuse. Vous avez un problème avec votre propriétaire. C'est quoi la sentence dans ce genre de situation qui pourrait être intéressante, je pense? Faudrait pas qu'il paye une amende à l'autre gars. Juste, tu fais des travaux d'intérêt général ou un truc comme ça. Tu sais, un truc tout con comme ça là. Mélanie refuse de payer les factures de menuiserie de la maison de sa maman. Bonjour madame. Elle affirme que l'entreprise a effectué les travaux alors que sa maman était à l'hôpital, sans même son accord. C'est des travaux qui auraient été, des guillemets, commandés par une dame qui était en train d'agoniser à l'hôpital et qui auraient été réalisés après le décès. On en demande le paiement à sa fille. Je veux bien, mais il y a quand même un problème. Ah. Mais oui, mais quand j'ai eu monsieur au téléphone, je lui ai dit que je ne voulais pas qu'on fasse les travaux. Je l'ai bien dit, je ne veux pas qu'on fasse les travaux. Mais voilà, c'est parce que bon, voilà, nous on a transmis les documents effectivement que madame nous a transmis en demandant à notre client de un peu nous expliquer qui finalement a pris la commande. Mais on n'a pas encore su la réponse, voilà. Donc vous l'avez fait. Donc attendez, juste que je résume bien là. En gros, la mère de la fille ici présente, en gros, elle avait commandé un truc là de rénovation chez elle, mais elle est décédée entre-temps. Et c'est la fille qui doit payer pour. Waouh, mais c'est n'importe quoi. Avant même que les travaux ne commencent, la maman de Mélanie est décédée à l'hôpital et Mélanie avait bien précisé qu'elle n'en voulait pas de ces rénovations. L'avocat de l'entrepreneur tente de joindre son client pour comprendre exactement qui a accepté le devis. Je viens d'avoir finalement après... C'est l'avocat qui doit payer là. Commandé par téléphone, il n'avait pas de devis signé? Non, il lui avait transmis un... Mais bon, c'était une personne assez âgée, apparemment il se connaissait déjà, mais elle n'a pas retourné le devis signé. Elle a simplement téléphoné pour dire OK sur le devis, est-ce que vous pouvez faire les travaux? Et monsieur, mon client fait ça en confiance. Mais là, non. C'est bon, t'as travaillé comme un imbécile. T'as toi de payer les... Comme c'est vraiment... Personne paye. Genre, en tout cas, c'est pas la dame. Et l'autre, il a juste travaillé pour rien, en fait, là. Son problème. Elle n'aurait pas su savoir qu'elle allait sortir. On savait qu'elle était condamnée, qu'elle n'en avait plus que pour quelques jours, quelques semaines à vivre. Et vous ne vouliez pas que les travaux soient faits? Et moi, j'ai eu monsieur qui m'a téléphoné et je lui ai dit, je ne veux pas que les travaux soient faits. Mais si elle a dit ça, c'est bon. Ni ma maman ni moi n'étions de la maison. Le compagnon dans lequel monsieur parle... Mais la maison, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ici, je l'ai vendue à la succession. Vous l'avez vendue à la succession, mais il y a quand même une petite plus-value grâce. J'aime pas l'accent belge, il m'oppresse. Là, j'ai envie de te mettre au goulag juste pour ça. Voilà, shout à tous mes Belges. C'est pour vous que je l'ai mis au goulag. Mes Belges dans le chat, faites du Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord, que je ne voulais pas que les châssis soient mis sur cette... C'est un gros forceur, l'autre. Effectivement, qu'il a eu plusieurs fois au téléphone, madame, et qui me dit au contraire que m'a toujours dit, OK, je payerai. Non, oh, l'avocat, le menteur. Parce que depuis le début... Oh, le menteur, il essaie de sauver sa tête, là. J'ai refusé qu'on vienne mettre les châssis. C'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Un devis accordé par téléphone a-t-il une valeur juridique? Un accord a finalement été trouvé entre les parties. La juge a classé le dossier. Refuse de payer une facture. Ok, parfait. Ok, c'est ce qu'on a s'entendre d'elle. La dame, elle est décédée, c'est bon. Arrête de penser. Plusieurs mois qu'on traverse une grave crise sanitaire, une crise qui a forcément compliqué votre travail de juge avec les nouvelles mesures mises en place, comme par exemple le port du masque ou la vidéoconférence. Effectivement, et il faut reconnaître que les mesures actuelles ne simplifient pas le rôle des juges de paix, particulièrement lorsque l'on sait que dans la justice de paix, l'aspect humain a une énorme importance. Oui, les rénaux sont faits, le mec doit être payé pour ce que... Oui, mais est-ce que vous avez suivi ou pas les règles? C'était la mère en passant. La mère, elle est décédée, c'est elle avec qui elle a fait affaire. Le port du masque qui empêche de... Et pourtant, elle avait dit non, je veux pas les rénaux. Elle est décédée comme je voulais. Du justiciable devant soi rend les choses compliquées et la vidéoconférence, malheureusement, ne remplit pas toutes ses promesses. Merci beaucoup, Madame la juge, pour ces explications. On vous quitte ici pour rejoindre le tribunal de police de Verviers. Allez, Au tribunal de Verviers, le juge Marco Senna, malmédien d'origine. Venez, venez, vous n'aviez pas osé
poussé la porte. Lui, il sait qu'il est puissant, là. Okay. Joël. Oui, on dirait que c'est un clip de rap, là. Attendez, Il faut un peu de suspense dans la vie. Ok. Joël. Il a trop de flow. Aïe, 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 non, je veux savoir. Okay. Il va drop une fire mixtape, là. Après avoir bu 3 bouteilles de vin. Quoi? 2,35 g. Oui. C'est costaud. Mais madame, c'est bon, arrêtez. Retirez-lui le permis. Retirez-lui sa voiture, c'est bon. On se rend compte que vous avez le pneu avant gauche éclaté, que vous roulez sur la jante. On s'est dit, la jante, il a fallu l'éclater quelque part. Et on se rend compte, en fait, que la jante, vous l'avez éclatée, le pneu à Chefosse. Oui, à 10 km de là. Oh, wow. Donc vous avez fait 10 km avec un pneu explosé sur la jambe. Avec 3 bouteilles. Et vous ne vous êtes rendu compte de rien. Non, rien du tout. Même pas que la voiture bougeait, rien du tout. Oui, mais, oui, parce que vous aviez 2,35 g d'alcool dans le sang. Mais ce qui veut dire que si vous attrapez un cycliste, un piéton, quoi, vous allez vous rendre compte de rien non plus. Tout à fait, oui, je suis d'accord. Bah, elle vient d'avouer le fait qu'elle doit aller au goulag. Madame, on veut plus de vous. Au revoir. Dans un instant, Joël va tenter de trouver les bons arguments pour éviter une amende de 3. Ah, j'ai hâte, ça, c'est sûr qu'elle va avoir des arguments de qualité, évidemment. Vous avez, ma foi, 47 ans, 46 au moment des faits. 19 ans de permis. Donc, on peut se dire qu'il y a un incident c'est une erreur trop fatale, quelque part. Je ne sais pas quel est l'incident de parcours. Il y avait une dépression, j'avais pris les médicaments. Oui. Donc j'ai pris les médicaments et sur l'alcool en partant. Vous avez dit que vous aviez été suivi. En fait, vous n'êtes pas suivi pour un problème d'alcool aussi. Moi, l'argument passe pas. 3 bouteilles de vin, maman, tu peux tuer des gens, ça passe pas. Non, je sais que c'est triste et tout. Vous avez pris la décision d'être suivi. C'est un problème psychologique. Oui, parce que j'avais une grosse dépression et que je voulais que mon moral... Vous n'aviez pas de problème d'alcool à ce moment-là? Non. D'accord. Vous travaillez? Non, Vous êtes en charge de la mutuelle? Non, sur la Vierge Noire. Ah oui, on vous a reconnu un handicap. Je suis passée une seule fois ici. Oui. Parce que le papa de mes enfants m'a frappé pendant 17 ans. Son background est triste, je sais. Je sais pas c'est quoi la Vierge Noire pour Valoué, je sais pas du tout ce que c'est. C'est très triste hein, son background. Mais là, il faut prendre ce cas particulièrement, tu sais. Parce qu'elle aurait pu blesser des gens. Je sais que c'est un traumatisme grave, c'est pas bien. Vous avez une pension d'handicapé pour le moment. Oui, 1090. 3 bouteilles de vin, c'est ça. Et vous avez un loyer à payer? Oui, 500. Combien? 500 et je dois payer une pension alimentaire pour les 4 enfants. Oui. Oh. Donc ça veut dire que vous... Pas de masse. Oui, vous vivez avec rien ou à peu près. Tu te rends pas compte de ce que c'est la dépression? C'est quoi le rapport, les reilles? Voilà, j'ai envie de te ban juste pour ça. C'est quoi le rapport? Comme je sais que Monsieur le procureur du roi, merci. Tu parles à moi, là? Il y a pas mal de prévenus qui pourraient dire que nous ne sommes pas des barbus flingueurs ici au tribunal. Et on tient très souvent compte de la situation personnelle des gens. Je suis le premier à dire qu'il faut avoir de la considération ou du respect pour la détresse, mais on est aussi les premiers à dire qu'elle ne doit pas avoir d'influence sur la sécurité des autres. Vous avez bu 3 bouteilles de vin chez vous toute seule. C'est ça qui est dangereux. Le procureur entend bien que Joël souffre d'une dépression, mais il réclame tout de même 3 200 €, un mois de retraite permis et la pose d'un éthylotest anti-démarrage. Imaginez, il laisse passer ça et tout, elle peut refaire ça. Le parquet a réclamé l'éthylotest anti-démarrage. Grosse difficulté en ce qui vous concerne, c'est que l'installation de cet appareil, sa location, le suivi qui est prévu par la loi, tout cela va représenter un budget de l'ordre de 3 500 €. Mais la voiture n'est pas à moi. Quoi? Et pas à vous. Ah non, quoi? C'est mon voisin. Le détail, elle a envie de mentionner. Mais la voiture n'est pas à moi. Je cherche un peu une solution. Je cherche une solution parce que finalement, je me dis que vous êtes quelqu'un qui a déjà un peu vécu, qui a manifestement dans certains moments de sa vie un peu mal vécu. Vous avez subi des choses que personne ne devrait subir. Mon but, c'est de vous tendre une perche aujourd'hui, mais que vous avez aussi compris quelque part que vous ne pouvez pas vous permettre de mettre les autres en danger. Il a les bons mots, il a les bons mots. C'est la première fois que Joël se fait prendre pour alcoolémie au volant. Le juge reste donc relativement clément et l'écope de 8 € d'amende et 1 mois de retraite permis. Oh, vite. Juste choqué de la prise. Vite.
Un mois de retraite. Il fallait lui retirer le permis, là, c'est clair, là, mais... Bonjour, monsieur. Abdel fait lui aussi son entrée dans la salle. Salut, Abdel. L'homme a été repéré par des policiers en train d'emprunter une rue en sens interdit. Donc, on vous reproche d'avoir mis les usagers plus vulnérables en danger. Attendez, j'ai lu juste, vous avez lu ce qui est écrit? La mémoire de monsieur est à géométrie variable. Oh là là, j'ai hâte. Ah, j'ai hâte. Vous savez ce que c'est un sens unique? Vous savez pas ce que c'est? Alors, flairon? Attendez, on n'est pas à Flairon ici, on est à Verviers, hein? Oui. À Flairon, c'est peut-être une autre citation que vous avez pour un autre tribunal. Frérot, chill, il a à peine dit un mot, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Il s'est dit, là, il faut que je commence à être vénère, là. Je prends beaucoup de médicaments, mais la mémoire, ce n'est pas bon mémoire. Et vous savez conduire quand même en prenant tous ces médicaments? Mais il a pris un sens interdit, là. C'est ce qu'on se disait. Ah, je vais faire quoi, moi, avec vous, alors? Vous interdire de conduire pour inaptitude physique? Mais frère, ouais, je vous jure, c'est sûr qu'il va commencer à lui mettre une énorme amende, là. Moi, j'ai dit, prends les médicaments et la mémoire pour recorder les choses qui étaient passées. Oui. Et ce n'est pas sûr. Et c'est pour ça que vous ne savez pas ce que c'est un signal sens interdit. Il y a une nouvelle réaction à chaque fois. Effectivement, vous avez dit, moi, je me souviens plus. Abdel ne comprend pas pourquoi il se retrouve au tribunal, même s'il admet perdre la mémoire à cause de ses médicaments pour le cœur. Mais soudain, il se rappelle qu'il avait la tête ailleurs le jour de l'infraction. Moi et ma femme, sur la voiture de la famille pour partir en pique-nique comme ça, je me reçus le téléphone pour la maman de ma femme est morte. Attendez, parce que vous avez des choses qui reviennent au fur et à mesure. En fait, il a une mémoire qui fonctionne à l'envers, elle s'améliore avec l'écoulement du temps. Non, c'est moi j'ai déclaré à la police comme ça. On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Ils ont été savages là-dessus quand même, les... monsieur est à géométrie variable. Ouh, shit, le foot joué. Ce qu'il a en tous les cas dit en fin d'audition, c'est je répète que j'accepte le fait que le policier a vu la faute, mais pourquoi alors ne m'a-t-il pas arrêté? Il a répété ça aujourd'hui. Eh bien, c'est très simple. Il n'a pas été arrêté parce qu'il y avait des véhicules qui bloquaient le véhicule de police et que ils ne vont pas faire du rodéo pour intercepter quelqu'un qui a commis une infraction. C'est ajouter danger sur le danger. Le procureur du roi s'en tient en déclaration. Vous avez vraiment 12 ans, le tien. Je me retiens, je ris pas, ok, je ris pas. C'est fresh. C'est une coupe avant-gardiste. Des policiers qui affirment avoir bien vu Abdel prendre un sens. Je peux pas rire parce qu'un jour je vais me faire avoir pour cette calvitie-là, puis je vais me prendre un sale carnet. Il réclame 800 € d'amende et 15 jours de retraite permis. C'est comme Avatar, le dernier maître de l'air. Oh, mais ferme ta gueule, c'est bon. Pour la loi, mais il n'y a rien pour payer parce que je suis une personne handicapée. Une grosse merde. Donc ça vous rend difficile le paiement de l'amende. Donc ce que vous souhaitez, c'est que l'amende ne soit pas trop lourde, si je traduis bien. Attendez, je ne fais pas votre avocat, moi, je vous pose des questions. Là. Mais monsieur, allez, là, vous êtes savage, let's go. C'est vous, votre avocat. Et moi, je suis un autre pays. Mais dites-vous que le fait d'être handicapé ne vous autorise pas à traiter les panneaux de signalisation comme des sucettes géantes. Attends, quoi? C'est ça sa meilleure excuse? Abdel n'a aucun antécédent de roulage. Le juge lui inflige finalement une amende de 2. Non, mais il a été savage pour un sens interdit à 280 € d'amende. Au tribunal correctionnel de Bruxelles, le juge Luc Hénard a pris place dans sa salle. Luc Hénard a démarré au quart de tour. Ah là, ça c'est lui de tout à l'heure là. Suivi l'audition de menaces, Thomas, ancien militaire de 32 ans. Toi, tu le mets au goulag. Je pense qu'il faut lui faire peur un peu. Tu sais pas ce qu'on va... Genre, tu sais, une grosse amende. C'est juste un truc pour qu'il se calme, là, le frérot. Il avait quand même envie d'avoir son arme, des trucs un peu fucked up, là. Même si le gars, il a fait des trucs fucked up. Qu'est-ce que vous souhaitez me dire par rapport à ce qu'on vous reproche? Parce que c'est quand même une initiative problématique. Le mot est bien choisi, effectivement. Oui, voilà, j'ai donc créé un groupe fermé, sous l'impulsion, sous le coup de l'émotivité, sous le coup de la colère. J'ai bien conscience qu'on ne peut pas faire justice soi-même. J'ai été militaire pendant 7 ans, j'ai prêté serment. En passant les règles, j'ai compris que l'autre gars, c'était un vrai méchant, un vilain, le gars qu'il a essayé de traquer. Mais quand même, j'ai pas envie que lui tue quelqu'un. Donc je veux dire, là, ça crée d'autres problèmes. Là, je veux dire, est-ce que vous utilisez votre 200 de QI, là? Personne veut qu'il y ait d'autres meurtres en plus de ça, là. Faut pas que ce soit un enchaînement. J'étais persuadé que je ne commettais pas forcément d'impair à la loi, vu
que ma démarche était plutôt à titre informatif, tel un paparazzi qui cherche des infos sur une star. Ouais, mais là, c'est sûr, c'est chaud, frère. Là, non. Thomas affirme qu'il n'a jamais menacé Michel Lelièvre. Des journalistes l'avaient interrogé après la création de ce groupe Facebook qui avait fait grand bruit. Il n'avait alors pas caché son envie de trouver sa nouvelle adresse, mais ni avoir appelé au lynchage. Vous avez l'air d'insinuer que les médias ont mis dans votre bouche des propos qui ne correspondent pas à ce que vous avez dit. J'ai bien lu partout que j'ai dit que j'incitais au lynchage. Jamais, nulle part, qu'on me prouve le contraire. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même eu une série d'incidents qui ont suivi tout ça. Oui, et effectivement, ça n'a rien à voir avec, là, on va vraiment faire... Je savais que ça allait porter à débat, ce truc-là. Ok, est-ce que vous êtes pour une justice par vous-même? Là, en fait, si vous dites oui à ça, c'est que le concept de justice pour vous, il fait pas de sens. Que le concept de société fait pas de sens pour vous. Pour moi, c'est pas legit que ce gars-là veut se venger alors qu'il a aucun rapport avec ça. À un moment donné, il faut arrêter d'écrire ça dans le chat puis vous sentir intelligent à un moment donné, là. Vous rendez vénère à un moment donné, là. Oui, c'est un pointeur, oui, il mérite d'être en prison, oui, peut-être son truc était pas bien, mais c'est pas à lui de faire la justice derrière. Mais le gars, lui, il connaît pas du tout. Lui, il connaît pas du tout. Si c'était une personne qui a été victime de ça, honnêtement, j'aurais pu lui donner une passe. Honnêtement, j'aurais pu faire comme je comprends. Mais là, le truc, c'est un gars random, un gars qu'on connaît pas. De son côté, Michel Lelièvre a envoyé son avocate pour le défendre, lui qui s'est senti menacé après la création de ce groupe. Mais franchement, il y en a dans vous. Mais vous allez pas tuer quelqu'un parce que vous trouvez la sentence pas bien? Parce qu'au final, tu gâches ta propre vie. C'est ça que j'essaie de plus vous faire comprendre. Genre oui, la vie est injuste, les reilles. Faut vivre avec ça, malheureusement. C'est une triste réalité. Le mot traque, c'est un terme qu'on emploie dans la chasse. J'essaie pas de défendre l'autre, hein, genre juste ne me fais pas switch là. Vous avez en annexe l'article de presse qui avait été publié dans la dernière heure. Donc ce sont ces mots. Si j'étais tombé dessus, je lui cassais la gueule, œil pour œil, dent pour dent. Alors il dit, oui, je n'incite pas à la violence, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi, si j'avais eu connaissance de son adresse, j'aurais été prêt à partir pour lui faire son affaire. Il a le droit de détester Michel Lelièvre. Ouais, on a le droit d'avoir de la haine il a le contre droit, lui, oui. bien sûr, elle est humaine. On a le droit d'avoir de l'empathie pour les familles, bien sûr. Okay. Mais on ne peut pas prendre la place de la justice. Maître Bovy rappelle que dans les médias, Thomas a expliqué qu'il était prêt à casser la gueule de Michel Lelièvre, mais ajoute que son il devrait pas se faire enfermer pour ça, non. À partir du moment où on fonde un groupe où le but est de traquer quelqu'un, où on le dit clairement que l'idée est de bien le faire chier, que si on le rencontre, on lui casse la gueule, tout ça, à un moment ou un autre, a une réelle portée. Ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux, ce qu'on dit dans la presse, ce qu'on fait passer comme message, eh bien, ça a une conséquence. Le procureur rappelle aussi que Thomas a déjà été condamné à une peine de travail en 2018 pour port d'armes prohibées. Il demande cette fois ça vaut pas la peine. Imagine, imagine, il prend une peine à cause de ça. C'est stupide, là, tu prends une peine pour un truc comme ça. 2 000 € d'amende, mais ne s'oppose pas à un sursis. 2 000 €. L'avocat de Thomas, lui, s'appuie sur le fait que ce groupe Facebook était fermé et non public et demande tout simplement l'acquittement. Que souhaitez-vous me dire? Ça va lui faire assez peur, là. On a entendu on passe à autre chose, c'est bon. Puisque c'est vous qui avez la parole en dernier lieu. Ok, on m'entend souvent dire le mot track. Sous-entendu, je pense que Madame Bovy n'a jamais fait de chasse. Enfin bref, le mot track c'est utilisé pour plein de choses différentes. J'ai simplement tapé le mot track dans Actualité. Comment le monde traque et réduit ses empreintes carbone. Contrôle fiscal, la traque qui rapporte. Au Canada, une start-up traque le coronavirus. Coronavirus, traque d'au moins 1000 blablabla. On me parle aussi d'harcèlement, qu'il faut que ce soit répété. Prenez Sudinfo, prenez la DH, tous les jours, on avait au moins 2 à 3 articles différents sur où se trouve Michel Lelièvre, où vit-il, que va-t-il faire comme... Oh, il aurait pu mieux se défendre, là, mais... Il condamne finalement Thomas à une peine de 1 an de prison avec sursis de 3 ans et 6 400... Attends, quoi? Oh, il a pris 1 an. Oh là 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 là. Je vous l'avais dit, ça valait pas la peine. Oh là là là. 1 an de prison, putain. 100 € d'amende. C'est trop. Avec sursis, c'est sûr là? Mais bon. C'est seulement si ça recommence, évidemment. Elle est horrible cette émission. Elle est incroyable parce que c'est la vraie vie, ça. Merci beaucoup, monsieur le juge. Dans le sens où c'est réel, là, tout ce qui se passe là. On dirait que vous découvrez la vie, mais c'est ça la vraie vie. C'est jamais legit, la justice. Faut pas croire que c'est tout 100% beau, là. C'était nice. Honnêtement, moi, j'aime bien cette émission. Là, faut arrêter, là. Arrêtez de dire que c'était nul, là, voyez. Bref, évidemment, vous n'êtes pas tous d'accord avec ça, là. Ce qui se passe, c'était fucked up. C'est la jungle et si tu chasses pas, c'est toi qui vont dévorer. J'arrive, je repars saisonnier. Où est le chemin de la zone? Je mets des coups de sable, la go croyait qu'on était 10 à des coupes, ça, des soucis, je t'ai dit, mais c'est toujours mieux que tes rappeurs qui s'usent des. Pas de doute, hein, tu
fait le bouc, mais je t'écoute ça. Combien j'ai mis dans la bouteille, sur sa peau tombait des gouttes d'eau. Combien j'ai mis dans... C'est nous cette année, leur son ils sont canés, j'arrive et je suis calme. C'est bientôt les palmes, je suis l'enfant de la galère.